Yo les jeunes! Moi, c'est Alex. Et moi, c'est Myriam. Vous réécoutez Radio Enfer est le seul balado qui se consacre uniquement à la série emblématique Radio Enfer. On analyse chaque détail qui a fait de cette série une série culte et qui en fait aujourd'hui une capsule temporelle des années 90. Tout y passe. Les looks, les références culturelles, les décors, les personnages, mais surtout toutes les citations iconiques qui font encore partie de notre paysage linguistique. Alors, les foules chaftées rebelles, rejoignez-nous et profitez de ce voyage dans le temps. Ah, OK, tu peux peut-être pas me le dire, mais peut-être tu peux me le faire deviner. Non, par c'est contre. ça. OK, je vais te faire une charade. OK, vas-y, bon. c'est bon. Mon premier, c'est deux filles qui font des recherches bidons. Mon deuxième, ça a un rapport à Radio Enfer. Puis mon tout, ça a un rapport à des micros et des enregistrements. Hey, c'est-tu le podcast des filles, là, Deux tartes aux nouilles? Ouais, qui Ah, réécoute si, Radio je suis Enfer, c'est ça? Oui, bravo, hey, t'es bonne. Je suis forte. Vous réécoutez Radio Enfer. Hey! Yo, Alex! Yo, Myriam. Yo, les auditeurs! Ça part fort, pour vrai. Dès qu'Alex a mis les pieds dans mon domicile, j'aurais pu tout enregistrer. Ça aurait été podcastable. Je suis déjà en train de broyer. Qu'est-ce qu'on vit? Qu'est-ce qu'on vit? Je pense que c'est une thérapie. Oui, par le rire. Par le podcast. Bref, bienvenue. Salut. Je vais m'en saisir, là. Face de Jocelyne. Oui. Donc, on est tous réunis aujourd'hui. Oh, pour vous parler du Seigneur. Pour parler de ta garantie prolongée. Non. Quoi? Your extended warranty. Non, mais on est ici pour parler surtout de l'épisode 20 de Radio Enfer. La guerre de succession. Et non la guerre de sécession. Non, à ne pas confondre. Non. Deux choses totalement différentes. Bon. En dépit du fait qu'il n'y a pas de guerre, Ouais. et ni même de succession, Puis il n'y a pas genre l'adresse de Gettysburg, puis genre de faire il n'y a rien. Je comprends le titre, mais il n'en demeure pas moins que c'est un peu... c'est pas très fidèle. Non. C'est pas non plus succession, là, donc dans la bataille d'une famille dans un conglomérat médiatique. Là. On n'est pas là. Wow! Avant qu'on commence, j'ai envie de parler de... Parce qu'au dernier épisode, on relatait le fait que dans les... au niveau de la statistique, Ah On oui, voyait je sais où pas- tu t'en vas. on voyait pas beaucoup certaines personnes, entre autres Léo, Maria, qui étaient plutôt invisibles. Donc, Héloïse Pelletier, toujours là, toujours fidèle au poste. Merci, Héloïse, d'exister. Elle a fait le calcul pour pour la saison. Et à date, on a des stats. On a Carl, 18 épisodes. Camille, 15 épisodes, quand même. Donc, en deuxième position, c'est Camille. Troisième position, Jean-Loup. Quatrième, Vincent. Donc, ça me surprend pas. Vincent, il est quand même très présent depuis le début. Jocelyne, 10. Donc, oui, Jocelyne est là plus que Maria puis Léo. Là. Ouais. Jocelyne, 10 épisodes. Dominique, tout de suite après Jocelyne, 9 épisodes. Maria, ensuite, avec 8 épisodes. C'est vraiment très peu. On est rendu à 19. Là. Ben, tu sais, là, c'est le 20e aujourd'hui, mais on en a couvert 19 à date. Là. Donc, 8 sur 19, c'est 11 épisodes dont elle est absente. Giroux, 7. Puis Léo, 6. Ouais. C'est une tragédie. Oui. C'est vraiment capoté à quel point Léo nous a laissé vraiment une image marquante. Oui! Puis oui, il va être là plus souvent dans les derniers épisodes de la saison, mais il rattrapera pas les autres personnages. Là. Absolument. Puis tu sais, Même s'il était là pour les 6 prochains. Là. exact, il en reste 6. Là. Mm. 7 dans le fond, si on compte celui d'aujourd'hui, le 20e, là, Ouais. mais il n'en Puis demeure sur pas un moins. max à 13, mettons, qui est tout le temps là. Exact. Puis tu Sur sais, 26, c'est la moitié de la saison. et ça demeure, malgré tout, pour plusieurs personnes, un des personnages les plus marquants, les plus importants Quand il et est même là, préférés. Il là. vole le show. T'es-tu d'accord pour dire que dans l'épisode 20, c'est pas lui qui vole le show? Ben... Il est présent. En fait, il subit un peu, mais Ouais. bref, je trouve que Mais il fait partie d'un storyline quand même marquant. là. c'est vrai. Moi, quand justement là, ça a commencé l'histoire a commencé à se déployer, là, je trouvais...
ça m'a rappelé des souvenirs, là. J'étais comme, ah, OK, c'est dans... Ça me fait souvent ça, là, de dire, ah, c'est dans cet épisode-là que ça Absolument. fait ça. Tu sais, j'aurais pas, en lisant le titre, La guerre de succession, puis même le résumé qui parle, de l'histoire du bowling Charret, puis tout ça, tu sais, la B-story, je me souvenais plus du tout que c'est dans cet épisode-là, fait que ça a été vraiment une bonne surprise, là. Absolument. Parce que, entre toi et moi, en tout cas, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon épisode. Très fort. Oui. Mais, hein, tu sais, puis encore une fois, cet épisode-là vise, je crois, à consolider l'amitié entre Vincent et Carl. Oui. Je pense que c'est pas mal le but des auteurs, là. Je suis pas dans leur tête, mais je pense que c'est safe to say que ça faisait partie des intentions. Sachant que Léo s'en va, déjà, il a été pas mal absent cette saison-là, ben, c'est sûr que t'essaies d'avoir une autre amitié masculine, là. Puis c'est presque un passage aussi, tu sais, c'est comme Léo qui passe son amitié à Vincent. Ça se passe sous nos yeux parce que Vincent, il dit à Léo, il dit « Moi, je vais faire de quoi si toi, tu fais rien? » Puis Oui, ben carrément, c'est Ouais, ça, ouais. parce que Carl, il va se confier à Léo. Léo, il est comme, ben, tu sais, arrête de te plaindre, puis gère tes problèmes. Puis Vincent, lui, il va agir, fait que Mhm. on voit quasiment comment le deuxième, ben, prend plus les choses en main, là. Mais sinon, je pense aussi que c'est probablement un des meilleurs épisodes de La Plante jusqu'à présent, là. Absolument. C'est un des épisodes où, à la limite, il est moins désagréable. Ben, il n'y a pas trop d'humour physique. Ah, voilà. Ça. J'avais pas mis le doigt dessus, mais tu l'as. Exact. C'est C'est ça. très vraiment dans le dialogue. Oui. Dans la dérision aussi, là. On Ses rit de lui. mensonges sont quelque chose dans cet épisode-là, puis... Puis cette stratégie-là se revire contre lui, mais on en reparlera plus tard. Oui, l'opposition des scènes d'interrogatoire, puis tout ça aussi, ça, c'était vraiment très bien joué, mais... Ouais, il s'est passé de quoi, là? On en a pas parlé avant de démarrer l'enregistrement, là, mais moi, il a fallu... À un moment donné, je trouvais que les scènes au début étaient super longues. Fait que j'avais de la misère à diviser les scènes. Fait que bref, tu me diras si t'as pas divisé de la même façon. De toute façon, je pense qu'on peut établir qu'on s'en sac de comment on divise les scènes. Hein? Moi, quand tu me parles L'important, de c'est même, qu'on fasse... j'aime assez ça. On fasse l'épisode. Absolument. Hein? Là, si on se mêle Bon. dans la chronologie, là, il y a un ça sera problème. ça, là. Ouais. Mais c'est ça. Mais savoir si c'est la scène 6 ou 8, là, je pense qu'on s'entorche. Donc, La guerre de succession, le 20e épisode de la saison 2 de Radio Enfer, qui a été diffusé le 30 janvier 1997. Carl est plus déprimé que jamais. Son père occupe tous ses temps libres en le faisant travailler au bowling dans l'intention de préparer son avenir comme gérant. Son avenir est si précaire qu'échouer un examen de maths pourrait compromettre tout son futur. Carl et Maria, toujours à la recherche d'occasions de profiter des autres, forcent Léo à tricher pendant l'examen de La Plante grâce à une méthode apparemment sans faille. Le plan fonctionne pour Carl et Léo, qui obtiennent un beau 100%, mais Maria, qui n'a pas compris les règles, subit un lamentable échec. En échange de la note de passage, elle révèle le poteau rose à La Plante et les deux cousins se retrouveront avec de beaux zéros. Léo réussira à sauver la mise en tournant les mensonges de La Plante à son avantage. Quant à M. Charret, c'est nul autre que Vincent qui lui fera entendre raison, un geste que Carl n'est pas prêt d'oublier. Oh, c'est beau, là! Un épisode qui a C'est donc tout, merci d'avoir écouté, à la prochaine! deux invités. On a Alexis Martin, dans le rôle, évidemment, de Firmin Laplante, et on a le retour de Louis-Georges Girard pour Monsieur Charret. Puis je me suis rappelé que quand on l'a vu la première Ah, fois, c'est qui est bon, hein? je pense que j'avais pas fait son portrait à Louis-Georges Girard. On l'avait oublié, t'as raison. Ouais. Fait que là, je me suis dit, on va me rattraper ce coup-là. Il est, tu sais, jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il Donc, n'est jamais trop tard. donc Louis-Georges Marie-Mé, Girard, call me. qui roule sa bosse depuis quand même un bon bout au Québec, là, qui a une fiche assez bien garnie. Puis j'ai trouvé... Quoi? Contrairement à son crâne. Excuse. J'avais pas le choix. Là, Hey, ça me faisait mal physiquement. Là, si toi, t'es allé là, tu vas l'assumer, OK? Moi, j'endose pas ça. J'avais pas le choix. J'ai trouvé, encore là, merci Québec de nous permettre d'avoir les systèmes les showbiz du Québec, Le showbiz. Monsieur Showbiz, de nous permettre d'avoir accès comme littéralement au site des agences des artistes. Moi, à chaque fois, ça me surprend. Là. Fait que, bref, j'ai consulté son CV à Monsieur Louis-Georges C'est Girard. malade, là. C'est comme le LinkedIn. Oui, vraiment. Et tu sauras en passant qu'on dit que ses cheveux sont poivre et sel, OK? Ceux qu'il a. Il a été formé donc au Conservatoire d'art dramatique du Québec de 77 à 79 et l'École du barreau en 1977. Cool, what? Fait que il semble que Louis-Georges a Hey. eu un... Je m'excuse, Il- maître. Non, mais il s'est réorienté apparemment. Fait que c'est ça qui est ça.
Il a fait beaucoup de télévision. Tu sais, bon, on le voit dans Lancer compte. Puis il a fait beaucoup d'émissions ici et là. Dans les crédits d'acteur, donc, pour Radio Enfer, on voit que son rôle est crédité comme Lucien Charret. Fait que j'ai pas souvenir qu'on entend le prénom de Monsieur Charret, en tout cas pas dans cet épisode-là, puis Mais probablement pas dans... Mais on s'y attendait qu'il y en avait un, mais je suis pas sûre qu'il est dit. En tout cas, pas à ce stade-ci encore. Fait que j'ai trouvé ça intéressant de voir que c'était Lucien Charret. Et ensuite, bon, donc du cinéma, du théâtre, il fait aussi du doublage. Et dans ses aptitudes particulières, donc, on note... C'est quand même drôle comme catégorie. Non, mais il y a tout le temps dans les CV... Je le sais. Dans les CV d'acteurs ou d'artistes, il y a tout le temps ça, tu sais, pour... Tu sais, quelqu'un qui est capable de prononcer les mots à l'envers. Ouais, ou non, mais tu sais, comme lui, par exemple, bon, ça dit mise en scène, voix, ténor, donc il sait chanter, doublage, pas synchronisation, ski, tennis, golf et hockey. Fait que s'il arrive, puis il y a un rôle, puis c'est comme, bon, on aurait besoin que tu mettes tes patins puis que tu aies joué sur la glace, ben il est capable, parce que c'est dans ses aptitudes particulières. C'est malade. Ben voilà. Tu sais, il y en a qui vont mettre le ski nautique, le motoneige. C'est vrai. Le moonwalk. Le moonwalk. Hey, ça part fort, là. Hey, boum, boum, boum. Donc, c'est ça pour Louis-Georges Girard, qui va... Puis ça disait aussi langue parlée, français, anglais, entre parenthèses, léger accent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'accent dans tous les mots qu'il utilise en anglais en tant que Monsieur Charret. Parce qu'il sait faire de la business, puis ça prend pas du training. C'est malade. Yeah! Mais, ouais, j'arrête pas de dire c'est malade. Il y a d'autres adjectifs sur la terre, là, mais Ouais. je le trouve hot. Je trouve que c'est vraiment un homme formidable. C'est un excellent comédien, puis il joue son rôle de colon Hey, dis-le! Il est parfait. Puis je trouve que cet épisode-là va comme... ça va donner quand même un certain regard sur les pères de Vincent et de Carl. On comprend certaines choses. Absolument. En tout cas, peut-être que c'est de la suranalyse, mais à la fin, il va y avoir un commentaire qui est dit à la blague de Carl à son père, mais je trouve qu'il révèle beaucoup de choses sur leur vie, puis qui peuvent quand même témoigner un peu de leur relation. Fait que, en tout cas, on en parlera. Mais ce que j'aime surtout, c'est que ça met ça exacerbe les ressemblances entre Vincent et Carl plus que les différences. Donc, j'ai adoré ça. Il est temps qu'il enterre la hache de guerre, puis... J'espère que ça va perdurer. Au revoir. Voilà. Cold open? Oui. Donc, Monsieur Bourgoin, prof de morale, il est malade. Il y a une inflammation du pancréas. Une inflammation, j'ai reculé cherché. à peu près 3 fois, là. On dirait qu'il dit gruolente, là. Mais genre, il a mangé trop de gruau, puis ça s'est logé sur son foie, je sais pas. Nucléotique du pancréas. ben, grosso modo, ça se soigne. Fait que c'est la mauvaise nouvelle. Ouais, ben c'est ça. La bonne nouvelle, c'était qu'il a été diagnostiqué. La mauvaise, malheureusement, ben ça se traite, fait qu'on est encore pogné avec. Ce coup-là, on apprend son nom. Donc, on a fait référence dans le Cold Open la semaine dernière de ce qui s'était passé pendant le cours de morale là, avec la folle à... Comment elle s'appelle? La folle à Lucie Pelletier, la malade. Hey! Qui avait dit « où peux-tu y aller Moi, aussi? je vais prendre ta place. Fait que, ben c'est ça. Pour Monsieur Bourgoin, ça va pas bien. Là. Il y a des gens turbulents dans sa classe, puis il y a une maladie du pancréas. Excuse-moi, mais enseigner un cours dans lequel le dialogue est le cœur à des adolescents, kill me please. Hey, moi, tout ce que je me souviens de mes cours de morale, c'était que c'était dans un sous-sol d'une vieille partie de l'école, là, tu sais, puis c'était comme une fois par cycle, quasiment, c'était... Ouais, j'en garde des souvenirs très, 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 très vagues. Mais tu sais, c'est difficile, c'est des cours qui sont difficiles à piloter. Ben, peut-être facile à personne évaluer. qui prend ça au sérieux. Mais c'est ça, là. Mais tu sais, tu dois arbitrer des ados qui pensent qu'ils savent tout. Ça doit être épouvantable. Oui, c'est ça. Mais donc, c'est ça, il peut bien faire une inflammation du pancréas. Ben oui, mais moi, j'ai cherché J'aurais peut-être plus de raison, des inflammation du pancréas, puis là, je trouvais pas, puis là, je suis tombée sur plein de sites anglophones, puis là, j'ai cherché, puis je trouvais pas nécessairement la cause. Mais c'est ça. Mais je pense que la cause est dans la classe. Voilà. C'est un? Oui. Donc, Léo fait une entrée
je pense que le moins qu'on puisse dire, c'est remarqué dans le local. Ben ça, c'est une de ces scènes marquantes, là. Oui, puis je pense qu'ils en ont fait mention, entre autres. On en avait parlé avec les gars d'une génération Canal Famille, tu sais, comme on tue du temps. Là. Oui, ben c'est ça. Là, c'est le retour de Léo, puis c'est le retour de Vaudeville Léo, là, Exact. tu sais, qui fait toutes ces... Qui joue genre au plancher, le plancher est en lave. Mhm. Finalement, il est le plancher plutôt mouillé, ou voire même pas du tout. C'est le même scénario que quand il fait semblant d'être Igor. là. Exact. Ouais. Donc, Carl, quant à lui, entre avec la mine très basse. En passant, j'ai calculé, quand il rentre, le téléphone se met à sonner, puis Oui. là, ben, ce qui fait en sorte qu'il peut pas marcher sur le plancher à Parkour. cause de l'avertissement. Fait que là, il se met à sauter de bureau en bureau, puis le téléphone continue de sonner pendant ce temps-là. Ça dure 38 secondes. C'est très long, là. La En personne- temps de télé, là. La personne à l'autre bout du fil, là, qui a laissé sonner aussi longtemps, elle voulait... ben, en plus, c'était un faux numéro. Vous êtes trompé de numéro? Mais ouais, ça dure 38 secondes. C'est Fait très qu'il long. y avait, pour un épisode qui est quand même assez dense, côté contenu, qui ait pu accorder 38 secondes de temps d'antenne à ça, c'est surprenant. Mais c'était peut-être leur manière à eux de dire, ben, on va donner du temps à Léo. Ouais, c'est ça, exact. Donc, Carl, quant à lui, entre avec la mine très basse, car il s'est fait offrir la succession du bowling. Cela implique, point, Offrir ou de imposer. l'implication. Oui, offrir, oui. En anglais, il y a une, Ouais, une c'est fait expression que j'aime bien. volunteer de Voluntold. Ouais. I've been voluntold. de l'implication de la part de Carl. Donc, pour une fois, il doit faire quelque chose. C'est-à-dire, son implication va jusqu'à s'étendre les fins de semaine. Et en plus, c'est du travail qui est non rémunéré. Ouais. Léo annonce à son cousin qu'aujourd'hui, c'est plutôt l'examen de maths. Là, c'est une mauvaise nouvelle. Donc, ensemble, ils vont développer une stratégie de triche sans faille basée sur les aiguilles de l'horloge. Good old days quand les gens savaient lire les horloges. Sur l'entrefait... Je connais le truc basé sur l'horloge de la classe. Ça s'appelle le truc basé sur l'horloge de la classe. Quoi? Moi, je ne connaissais pas ce truc-là, mais je suis pas inquiète que mes élèves l'utilisent car ils ne savent pas lire l'heure. Sur l'entrefait, Maria entend la technique et officiellement, en fait, elle fait partie de la magouille, tout d'un coup. Ben, c'est sûr, hein, comme ça allait laisser passer ça. Donc, Léo, il est pas tant dans le coup, mais Maria et Carl se ligueront ensemble pour obtenir de lui ce qu'ils veulent. Toutes les bassesses sont possibles. On va même jusqu'à faire du chantage. Commande Carl? Ouais, ça fait même pas Ok, comme 5 minutes que Léo est de retour dans la série, qu'on a notre petite commande Carl, là. Ouais. Exact. Et qu'on a aussi l'espèce de relation très toxique entre Carl et son cousin. Léo Ouf. qui montre quand même un petit peu de résistance au début. Oui, vraiment. Il est très résistant, mais encore une fois, on se souvient de l'épisode où Maria et Carl trichaient avec la mallette du Oui, prof de sciences. j'ai pensé à ça aussi. Puis là, mais encore une fois, Léo, il était pas bien il était pas à l'aise. Il était pas bien à Encore. manger. Sa tête était dans un étau, il était pas bon. Je dirais pas qu'il y a de la coke dans les yeux, ni même de l'héros dans le sang. Parfois, son corps Quand on penche passe par en avant. Donc, il y a plein de choses qui se passent dans cette scène-là. Ça part très fort. Donc, on en a parlé, donc le parcours de Léo, parce que le plancher est mouillé pour répondre au téléphone. Puis là, finalement, Carl qui voit la pancarte, qui se dit qu'il s'en fout, qui sait très bien que c'est Jean-Loup qui l'a placé là parce que... Ben oui, c'était pour éviter que le concierge se fasse voler. Puis là, j'ai comme dit, oh, Ils travaillent encore ensemble. Concierge Saint-Georges, Jean-Loup, forever. Malheureusement, non, c'est pas forever parce qu'un jour, Jean-Loup va lire les nouvelles météorologiques Ouais. au canal de température. Mhm. Mais bref, la technique pour tricher, dans le fond, c'est du cognage sur des bureaux. Là. Je sais pas si vous entendez mon crayon. Probablement. C'est comme moi, mais mettons, c'est la question 3. Je veux savoir la réponse. Fait que t'attirais mon attention en cognant 3 fois. Puis là, toi, tu attends que l'aiguille soit à la bonne réponse. Donc, ta réponse doit absolument être entre 0 et 60. Mais là, j'imagine qu'ils ont séparé l'horloge par corps, là, parce que, tu sais, mettons, Ils c'est sont pas A, allés B... jusque-là, là. Mais tu sais, A, B, C, D... Des examens de maths à choix de réponse, really? Mais ça peut pas être les minutes, là, parce que faut que tu sois vite sur le crayon, là, pour... Mais c'est à l'époque, avant qu'on démontre nos démarches, dans le fond, qu'on démontre notre... Dans ces années-là, là, les examens objectifs, là, à choix de réponse, c'était très, très populaire. Peut-être. Oui, t'as raison, peut-être. C'était principalement ça, là. Facile à corriger. Mhm. Je me souviens T'sais, d'avoir peut-être vu que des tu profs faisais- avec des fiches, là, avec des trous, là. Ah, ben oui. Ben oui. C'était l'horreur. Les examens d'histoire puis de géo, ça a longtemps... même moi, j'ai connu ça, mais... tu sais, en maths, probablement qu'ils faisaient la démarche à côté, tu sais, pour pouvoir avoir leur réponse.
Mais Puis une tout fois ce qu'ils qui avaient leur reste, réponse. je faisais leur choix de réponse. Fait que A, B, C, D, c'est plus facile à gérer qu'une horloge. Mhm. En tout cas, bref. Mais la technique a très, très bien été comprise, mais il me semble qu'elle repose sur un élément clé, c'est-à-dire on doit avoir la même référence, le même horloge. On Oui. va en parler plus tard. Oui. Puis d'être, comme tu dis, être capable de lire l'heure avec des aiguilles. Oui, Ce qui C'est ça. est un savoir apparemment qui se perd. absolument. Des horloges analogues, c'est... Hein? Mm. Exact. Donc, est-ce que tu veux reprendre quand même? Bon, là, on reprend la scène un peu depuis le début. To the top! Ouais, c'est ça. Let's go. From the 5, top. 6, 7 7, et 8. 8. Donc, on a parlé justement du panneau là, du concierge Saint-Georges. Là, quand Carl il rentre, puis là, Léo, il va dire hey, « Boy, t'as donc ben l'air poqué, on dirait la vieille Lada de ma mère. » Puis il dit « On dirait la vieille Lada de ma mère. Il est fort sa diphtongue. Pour vrai, Léo, Ma il arrive mère, avec son hein? langage très... Ouais, il est très intense. quartier, là. Ouais, il est très mélasse là, dans cet Ouais, épisode-là. vraiment. Là. Et là, bon, moi, j'ai voulu faire une petite recherche sur les Lada. Parce que les Lada, on s'entend que c'est comme quand même, dans la culture populaire, c'est un running gag que c'était des vidanges, là. Il n'y avait rien de positif sur les Lada, là. C'était vraiment des gros morceaux de tôle en décrépitude sur la route, là. Un premier char. Ouais. Bref, Lada, qui se trouve être une voiture russe, puis là, c'était complexe, là, l'histoire de la Lada. Fait que je parlais nécessairement dans les détails. Puis, tu sais, ce qui se passe au Canada se passe pas nécessairement non plus en Europe, se passe pas aux États-Unis. Fait que, il a fallu que tu tries, j'imagine, dans les choses qui se sont passées. C'est ça, parce que même, tu sais, je veux dire, dans l'automobile, comme tu dis, tu sais, qu'on soit au Canada, aux États-Unis, en Europe, tu sais, les compagnies sont installées, mais ne distribuent pas nécessairement les mêmes modèles de voitures. Des fois, c'est des modèles qui sont adaptés d'autres filiales ou des choses comme ça. Fait que Lada semblait avoir un partenariat avec Fiat, oui, pour la distribution et tout ça. Et là, j'ai trouvé un article de la presse qui date du 20 janvier... Non, ça c'est aujourd'hui, le 20 janvier 2024. Je regarde la date du jour épaisse. Le 9 mai 2012, l'article. Donc, on dit que les voitures Lada sont à l'ex-Union soviétique et à la Russie, ce que sont les Trabants à l'ex-Allemagne de l'Est. L'ex-Allemagne de l'Est. Hey, c'est dur à dire. Il y a beaucoup, beaucoup de syllabes. Ouais. Ou encore certaines Fiat à l'Italie. Bon, donc, là, c'est ça. Puis il y a plusieurs modèles. Donc, la Lada 2107, connue et vendue au Québec sous le nom de Signet, était une évolution de la Lada 2101, elle-même une copie sous licence de la Fiat 124 de 1966. Tu sais, fait que c'est comme un char qui est adapté d'un autre char, puis c'est ça. Puis là, l'usine, donc, est le fruit d'une entente commerciale signée entre Fiat et l'Union soviétique. Fiat offrait la technologie et construisait une usine. Les Soviétiques construisaient les voitures et fournissaient de l'acier. Ça, c'est ce qui explique Alain Raymond, journaliste spécialiste de l'histoire de l'automobile. L'histoire, justement, veut que l'acier soviétique était alors de mauvaise qualité. Mais... Hein? Vous m'envoyez surprise. Au point où les voitures Fiat en ont sérieusement pâti durant de longues années. Donc, on dit que la Fiat 124 était une bonne voiture à la base, mais par contre, construite en URSS par les Soviétiques, elle n'était plus que de la camelote. Donc, dans le fond, la conception était bonne, mais la fabrication était nulle. Toujours ce que dit Alain Raymond. Donc, Impossible. Oui, ben c'est ça. Donc, la Lada 2101 puis 2107 va devenir légendaire, si on peut dire. À la sortie sur le marché en 1982, la Lada 2107, ou la Signet pour les Québécois, contente rapidement les générations de Soviétiques. Donc, c'est ça. Ça tombait tout le temps en panne. La dernière version avait pour seul accessoire un ventilateur et une radio. On rit plus. Et bon, ben... Attends un petit peu, un ventilateur dans le char? Ouais. Dans l'habitacle? Ben, j'imagine la ventilation, là, tu sais, comme... pas de la climatisation, mais avoir de l'air, là, tu sais, ça devait compter comme une option, ça, là. Tabarouette. Ouais. Ce qui est pas mal la base, là, mais c'est ça. Et une radio. Et ensuite, bon, côté normes environnementales, on passera. Évidemment, son plus gros atout, c'était son prix.
C'était pas cher. Oui, c'est vraiment une entrée de gamme, là. Oui. Et bon, la simplicité Bas de gamme. la simplicité de ces réparations et l'abondance de pièces étaient aussi appréciées, paraît-il. Oui, mais c'est parce que, tu sais, ça a été bien beau avoir la facilité à trouver des pièces. Si c'est toujours en train de briser, je suis pas sûre que c'est nécessairement le fun. Fait que la berline a fait son apparition sur le marché québécois et canadien en 1979. Donc, la 2101 était baptisée la Lada 1500S. 3 ans plus tard, donc, la 2107 a été nommée rapidement Signet. Et dans le guide de l'auto de 1984, toujours selon l'article de la presse, notre confrère Jacques Duval l'a décrit en ces mots. Finition exécrable, tenue de route aléatoire, incidents mécaniques nombreux, direction lourde, moteur bruyant, faible valeur de revente. Il ne lui trouve comme atout que la bonne visibilité, Chris Jackman. son coffre, son habitabilité et sa consommation d'essence. Faible consommation, donc. Oui, mais c'est ça. Peut-être que l'exhaust, par exemple, ça devait pas être beau. Peut-être qu'il sortait de là, si c'était pas super conforme aux normes environnementales. Elle a été vendue au cours des années 80. Ensuite, elle a été retirée du marché en 1990. Puis ensuite, il y a eu la Lada Samara et la Lada Niva. Puis bon, donc la Lada Samara qui était une 3 portes à haillons, puis la Lada Niva qui était un 4x4. Ça a été relativement populaire au Québec. Puis ensuite, dans le fond, c'est ça, en 98, le départ définitif de l'ADA en Amérique du Nord. L'ADA n'a pas voulu et n'a pas pu s'adapter aux normes environnementales. Donc, en 98, l'ADA a quitté. Puis, on a eu comme dans l'entrée du marché automobile canadien Daewoo, qui a pas fait long feu non plus, et Kia, qui est toujours des nôtres aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, un petit portrait de la Lada qui, c'est ça, n'est plus au Québec depuis 1998, mais qui existe encore, apparemment. Fait que... Donc, 1 minute de silence? Ben, ou juste 38 secondes? On a-tu vraiment envie de pleurer une vidange? Non! Fait que bref, le petit Carl de Léo qui fait référence, tu sais, qu'il est plus que Carl, il est plus poqué que la vieille Lada de sa mère, ben c'est ça, c'est un bon classique d'utiliser la Lada comme étant Bien une vieille joué. scrap par excellence. Donc, comme tu dis, on apprend que là, le père de Carl veut qu'il succède comme gérant de bowling. Il y a un party chez Maria ce soir, un méchant party. Bon, Maria qui fait des parties, ça m'a rendue heureuse. OK. J'ai dit, coudon. Maria est rassembleuse, puis je sais pas, alors, elle devait mettre des cover charge, mais... C'est pas bon open chez Maria, c'est sûr. C'est Chris que non. Moi, c'est la logistique qui m'a comme rendu perplexe. Parce que, tu sais, on sait que Maria a pas beaucoup d'argent. Tu sais, sa famille, ils vivent embarqués un par-dessus l'autre. Fait que je suis comme, crime, mettons qu'ils vivent dans un petit appartement, là, tout ensemble, là, qu'elle fasse un party ou qu'elle invite tout le monde. Tu sais, on dirait que j'étais comme claustrophobe, là. Je me disais, comment qu'elle va faire ça? Comment qu'elle va gérer ça? Elle avait la piole, là. Ah, peut-être. Fait que c'est ça. Il y a un party, tout le monde est invité. Puis elle est vraiment très... Ben, je pense que c'est dans l'autre scène là, qu'on va le savoir, dans mais cette scène-là, elle est quand très même accueillante. Puis là, elle est très insistante, là. Mais j'ai adoré Maria dans cet épisode-là. Oui, Maria commence à... Puis je pense que Rachel Fontaine, elle a plus... elle a catché. Ouais, son personnage. Puis sa dynamique avec les autres. Oui, ben c'est ce qui est beau aussi dans cette saison-là. Tu sais, quand on dit que la saison 2, c'est souvent une saison marquante et une saison préférée des gens, je pense que c'est ça, c'est qu'on voit que les acteurs ont bien commencé à saisir leur personnage, la dynamique entre les gens, c'est bien installé, tu sais, ça roule bien, c'est moins forcé. Fait que moi, j'ai aimé ça, tu sais, de voir Maria qui arrive, puis que... Tu sais, ils sont comme... comment qu'elle dit ça? Qu'est-ce que tu fais là, toi, Maria Lopez? Je vous espionne! Tu sais, comme vraiment très joueuse, puis... pas coquine, là, mais tu sais... un peu. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai bien aimé Moi aussi. ce moment-là. La belle Josée Dandurand, qui est mentionnée à plusieurs reprises dans cet épisode-là. Qui est la première fois. Un personnage fantôme, là. Ouais, je sais pas si on la voit un jour, la belle Josée Dandurand. Mais c'est comme le fantasme de Carl constamment. C'est là. The Thing, là. Ouais. Par rapport au test de maths, là, Carl, il pense à des solutions pour s'en sortir. Puis Léo qui lui fait remarquer qu'il peut pas utiliser encore le truc de la grand-mère morte parce que ça fait à peu près 17 fois qu'il le fait à la plante. C'est l'avantage des familles recomposées. Ouais. Oui, exactement. Mais là, on voit que Léo s'oppose à Carl et Carl va utiliser des techniques de manipulation plutôt
plutôt avancé. Il va lui dire, tu voudrais pas avoir ma dépression nerveuse à la conscience, hein, Léo? Mais avant ça, il va essayer de rationaliser le méfait. Donc, c'est-à-dire, il va dire, d'abord, Ah ouais? si tu m'aides avant, c'est correct. Ben ouais. Mais si tu T'appellerais-tu ça tricher? Ouais, non. Ben si tu m'aides après, c'est de la triche? Non, mais c'est niaiseux, par exemple. C'est niaiseux. Bon, ben si tu m'aides pendant, de base, c'est quoi la différence? 2 semaines de punition! Deuxième technique, manipulation émotive. Donc, on est dans le chantage. Oui. Donc là, c'est quoi? Là, il va avec une espèce de dramatisation des événements. Donc, si je coule mat, je vais doubler. Si je double, je vais avoir la plante 2 années de suite. Puis si j'ai la plante 2 années de suite, je vais tomber en dépression nerveuse. Puis ça, tu vas avoir ça sur la conscience. Hey, fais-moi pas broyer, la plante va faire une dépression bien avant toi. Fait que, tu sais, donc, Carl est encore plus désagréable que la plante, qui l'eût cru. Mais là, quand Carl il s'en va, puis il est comme « Oh, t'es rendu dur, Léo! T'es rendu dur comme la pierre! C'est laid ce que t'es en train de devenir, Léo! C'est laid! T'es ce que t'es en train de devenir! Arc! On t'en commande! Puis là, toi, quand tu penses qu'ils sont au plus bas dans la manipulation, Maria embarque. Et ça, là, ça, c'est cheap shot pas à peu près, là. Elle le blackmail Oui. sur des affaires qu'il a même pas faites. Mhm. Donc, elle dit, si tu nous aides pas, moi, je vais dire à Camille que t'as frenché, Que t'as necké que t'as avec... necké Ouais. avec une autre fille. Sandrine Richer. Ouais, c'est même pas vrai, ça! Mais qui qu'elle va croire? Sa meilleure amie ou l'écœurant qui l'a trompée? Si, Maria! Là, on apprend qu'elle considère qu'elle est la meilleure amie de Camille. Ça, j'ai comme peut-être un... Oh! Mais... Non! Elle t'a eu! Ah, mais... Ouais. Mais c'est ça, tu sais. Hey, faudrait-tu quand même... C'est bas, là. Ça, c'est laid, là. Ça, c'est fucking laid. Fait que, tu sais, tu penses que Carl, il est comme la pire affaire. Maria embarque. Tabarnache, ça y va fort. Ouais. Fait que là, c'est ça. Ça va pas bien, là. Mm. Fait que donc, Fait que Léo, il a pas le choix. Il a pas le choix, il est pris. Mhm. Donc là, scène 2, Oui, madame. on est au lendemain de l'examen. En fait, ben non, pas le lendemain. Après l'examen. Donc, Ouais. ils reviennent au local. L'examen a été fait. Ça a bien été. Ça a bien été, là. On espère donc que Léo a bien performé parce que tout repose, dans le fond, sur Léo. Mhm. Et Carl va se vanter d'avoir sauvé le couple de Léo. Et c'est grâce à moi que ça va bien parce que grâce à moi, on n'a pas dit à Camille que tu avais fait quelque chose que tu n'avais pas fait. Ouais. Weird. Donc, Maria peut enfin se consacrer à la préparation de son party. Pour une obscure raison, Maria a invité José Dandurand pour faire comme plaisir à Carl. Oui, mais c'est ça, j'ai trouvé ça. Mais tu sais, elle est là, puis elle demande à Léo, « Ah, Léo, tu vas-tu être là? » Puis, ben, je pense... Il dit, « Moi, je passe ma journée avec Camille, j'ai pas le coup de me faire accuser d'avoir frenché des harems. » Il va dire, « Mais Camille, elle vient. » Ben, c'est ça, je vais être là. Je venais. Donc, Mais tu sais, il demande, genre, Léo, tu vas-tu être là? Oui. Puis Carl, hey, j'ai même... Hey, tu peux pas me faire ça, Carl, là? J'ai invité la belle Josée Dandurand pour toi. Voyons, Maria. t'es-tu genre smart? Y a-tu comme de l'amitié qui se bâtit Ouais. ici? Oh, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Donc, malheureusement, Carl a d'autres engagements. Et là, point de suspension, parce que là, il assume pas que son futur, c'est l'échec d'être un gérant de bowling. Ça, là, en passant, là, quand Léo, il dit « Ah, mais non, il peut pas être au bowling. » Puis là, Carl, il l'interrompt, tu sais, pour pas qu'il puisse finir sa phrase. Il te le ramasse, là, puis il te Puis le garoche garoche. au divan. Ça, c'est une chose. Mais quand après, il fait juste avancer, puis il dit « Ah, excuse, Léo, je t'avais pas vu. » Ça m'a brisé. C'est comme tu l'as propulsé avec une force spectaculaire. « Ah, excuse, Léo, je t'avais pas vu. » C'était tellement bien joué, là, par François Chénier. J'ai adoré C'est pas enfargé ça. dans son genou, là, non? Non, non! Ça- Il y a comme... Ça me rappelle... Tu sais, dans Anchorman, là, quand genre après qu'il ait pété sa crise dans la cabine téléphonique, Dans sa prison de glace. ou dans son glass case of emotion, puis là, il se fait dire que Véronica va faire les nouvelles. Oui. Fait que là, il sort de là, puis tu le vois courir sur le trottoir, puis il est comme « I gotta do the news! » Puis il pousse quelqu'un qui est même pas dans son chemin, genre. Il te le pousse. Il y a quelque Violemment, il y a là. quelque chose à faire. Get out the way. C'était comme la même énergie, je trouvais, là. Ouais. Fait qu'en tout cas, mais ça, c'était bien. Tu l'as Puis pas vu? après, Maria, elle va dire, ben voyons voir si on est là pour... Parce que là, Carl, il se confond en excuses. Elle dit, ben je peux pas, mon cousin, il est là, tu sais, il est américain, il parle pas anglais, il parle pas français.
Maria, quand elle dit voir si on est là pour parler, on est là pour danser, Neki, puis avoir du fun. Puis je sais pas si t'as entendu, mais t'as Léo hors champ qui fait arc! That's my Léo. Ouais, He's bref, je te laisse continuer ton résumé. Mais malgré son insistance, Carl continue à résister. Il doit passer la soirée avec son cousin religieux qui n'a pas le droit d'avoir du fun au Beautel. Tout le monde dit ça de même. Voyons. Maria, quant à elle, quitte le local. Vincent va arriver et va en profiter un peu pour baver Carl et avec l'équipe de volley qui gagne depuis peu. Étonnamment, ça concorde avec le moment où Carl a arrêté d'aller jouer au volley. Quel hasard. Franchement, irrité par le fait qu'il ne peut pas faire ce qu'il aime à cause du maudit bowling, il va laisser l'impression à Vincent qu'il est malheureux. Ouais. Puis ça, Vincent, Ça ça rend le compte. touche. Oui! non, mais c'est parce que, tu sais, il est pas pour fesser sur un gars à terre. S'il veut continuer à fesser dessus, il faut qu'il leur monte un petit peu. Ben, garde. Écoute, C'est pour là, lui qui fait ça, dans le fond. là. moi, C'est pour lui-même. j'ai coupé la scène ici parce qu'il y a trop de choses à dire. Tu sais, Léo, ses mécanismes de défense sont toujours les mêmes. C'est-à-dire, quand il est pris, Il évite. il évite. Oui. Et il évite de quelle façon? Les BD. Et là, il se rabat sur une BD, encore une fois une BD de nos cousins européens, donc L'Homme au phylactère. Donc L'Homme au phylactère, c'est une série de bandes dessinées franco-belges humoristiques. Donc, encore une fois, une BD belge qui a été créée dans le journal de Spirou, donc qui est lié avec Spirou. Spirou et Fantasio. Oui. Je te l'ai déjà dit, moi, Spirou, c'est mon first crush. Ouais, de l'époque de triper sur des bonhommes, là, quand t'étais jeune. Ouais, c'est ça, c'est quasiment gênant. Je sais pas pourquoi j'ai dit son nom. La série a connu une longue interruption de parution dans le journal Spirou avant de devenir régulière jusqu'en 1986. Donc, même Léo, il est déjà dans les affaires du passé. Là. Donc, comment ça se passe? L'Homme au phylactère, vous savez qu'un phylactère, c'est une bulle de BD. Là. Et donc, il y a comme une espèce de Fait BD que la dans une bulle BD. de dialogue, là, ça s'appelle un phylactère. Oui, c'est un phylactère. On fait un petit shout-out aux phylactères Cola, d'ailleurs, qui ont été extraordinairement drôles et qui ont bercé mon adolescence. Donc, le héros de la BD rêve de devenir un héros de bande dessinée et pour le devenir, il doit produire lui-même ses phylactères. Donc, il y a comme une BD dans une BD. Oh, c'est comme un Inception Ouais. de BD. Ouais. Puis il rêve d'être un héros de BD alors qu'il est un héros de BD. C'est comme... je saigne du nez. Donc, Ça, c'est Brenda dans le cœur à ses raisons. Hein? Oh, j'ai trop pensé, je saigne du nez. il y a 4 personnages principaux. Le héros, qui s'appelle le héros. Oh my God, c'est vraiment méta, là. C'est méta solide. C'est un véritable ténor de la fabrication de phylactères. Donc, il fabrique des phylactères. Il y a le directeur qui n'embauche les héros de bande dessinée que s'ils savent faire correctement les phylactères. C'est lui qui va expliquer le métier aux héros. Et il y a le professeur, un spécialiste des maladies des héros de bande dessinée. Donc, si on n'arrive plus à faire des phylactères, il faut aller voir le professeur, qui a étrangement un peu le look du colonel du colonel Sanders. OK. Et il y a une petite cravate. Oui, regarde là. Ah, oui! Il y a Mademoiselle Geneviève qui... Ça ou Orville Redenbacher? Les deux! Mademoiselle Geneviève qui ressemble à Mafalda, mais avec un corps de femme. Elle veut aussi réussir dans la BD. Le directeur a une petite préférence pour elle, donc il préfère Mademoiselle Geneviève plutôt que le héros. Si tu la regardes, ça ressemble à Mafalda. Avec une face ronde un peu, là. Bref, Oui, vraiment. il lit ça, ça a l'air d'être quand même cool. Mhm. Une BD dans une BD, moi, ça m'a donné envie de le lire. Donc, bref, je vais essayer de mettre la main sur cette BD-là, ultimement, pour l'avoir dans ma classe. Dans ma bibliothèque de livres. Donc, L'Homme au phylactère. Et là, Frenché des harems. Donc, Léo, lui, est plutôt dans le team Frenché, mais Maria, elle est plutôt dans le team Necké. Ouais, ben là, Necké, ça se dit plus, ça. Non, même Frenché. Ben, Frenché, oui. Je sais pas. Ben, moi, je le dis encore. On French. Tu sais, il y a de quoi de genre, c'est comme... Il y a On des n'a pas le annonces droit de de faire moutarde French-tu. C'est vrai. On French encore. Oh oui. Euh, Ben, je pense que l'action existe encore, là. Là, l'emploi du mot, je pense que oui. OK. Mais peut-être qu'on est vieille, qu'est-ce que tu veux?
Oui, je confirme, dans mon cas, oui. Vincent qui dit « Ça fait 5 ans que je le connais. Oui, moi aussi, je l'ai noté. Puis je Donc, l'ai ils sont en jamais secondaire vu 5. même. » Ou bien ils se connaissent depuis le primaire. Ouais. 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 On va savoir. Mm. Mais là, encore là, ils se connaissent depuis 5 ans. Mais toute la conversation, là, avant, là, c'est l'échange qu'il y a, là, avec... on apprend beaucoup de choses sur les personnages dans cet épisode-là. Oui, là. vraiment. Côté personnage, c'est très fort. Puis là, pour revenir à Maria, tu sais, qu'elle est comme, elle est là, puis elle est smart, puis elle invite tout le monde, puis tout, puis elle dit, en tout cas, si tu changes d'idée, mon vocal, tu sais, tu peux venir n'importe quand. Puis là, Vincent... Tout le monde est invité. Ouais, pendant que Maria sort du local, Vincent entre, tu sais, c'est ça. Tu peux venir n'importe quand, tout le monde est invité. En fait, presque tout le monde. Puis là, Vincent dit qu'il est déjà « Hey, Charest, quand est-ce que tu reviens au volleyball? Depuis que tu viens plus, ton équipe gagne. » Fait que là, on apprend que Vincent joue au volleyball. Non, il assiste. Ah, il couvre les games pour le journal. Ouais. OK. Carl qui disait vouloir implanter une ligue professionnelle de volleyball plus Il tard. est en train d'avoir de l'ambition? Puis là, il est comme, ben non, tu sais, ça fait longtemps, là, j'ai dit ça, là, tu sais, ben là, c'est parce que c'était lundi, tu sais. Ben, on peut changer d'idée, tu sais. Ça mature vite, là, à l'adolescence. Quand il veut s'en aller comme de la pièce puis s'en aller faire son émission, il est comme, je vais aller faire mon émission avant d'oublier à cause de mon Alzheimer! Il vit vite. Puis là, ben c'est ça, tu sais, ça fait 5 ans que je le connais puis je l'ai jamais vu de même. Fait que, bon, soit ça veut dire qu'ils sont en secondaire 5, soit ils se sont connus au primaire, comme tu as dit. Carl qui commence son émission de radio, tu sais, en disant on va parler, tu sais, de telle affaire, ça va être écœurant, telle affaire, ça va être écœurant. Puis il dit, parlant d'écœuranterie, on va avoir une entrevue avec le chef de la cafétéria. Puis là... Il dit pas... Moi, j'avais compris, genre, une chanson du groupe Placotage écœurant, parlant d'écœurant. C'est ça qu'il dit? Ben, en tout cas, il dit, parlant d'écœuranterie, on va avoir une entrevue avec le chef de la cafétéria. Puis là, ça me... si moi, j'étais le chef de la cafétéria, ici, une place, je voudrais pas aller. C'est en ben entrevue là. à radio, qui passe son temps à blaster à la bouffe. Ça va être quoi le contenu de ton entrevue? Ouais, fait que c'est quoi le secret de votre pâté chinois? Pourquoi il est aussi dégueulasse? Qu'est-ce qui fait que c'est mauve? Mettez-vous des laxatifs dans votre ragoût, tu sais? C'est quoi votre relation avec Jean-Loup? Est-ce que c'est votre informateur ou... Pouvez-vous nous dire ce qui vous inspire le menu du jour de Jean-Loup Duval? Est-ce que Oui, ça serait Jean-Loup Duval? Vous voyez, j'aime utiliser beaucoup de bacon et le gras fait beaucoup partie de mon inspiration. Du gras de jambon. En tout cas, mon Dieu, j'ai comme trop descendu ma... J'ai le micro dans le front. Slack. Fait que là, pendant que Carl est en train de faire l'introduction de son émission de radio, là, ça revient dans le local, puis t'as Vincent qui est en train de te brasser Léo, là, mais genre, il lève par la ceinture de ses culottes. Mais là, moi, je l'ai noté dans la scène d'après parce qu'il y a comme une transition, mais en tout cas, bref, je vais faire avec ce que j'ai, là. Pendant que Carl fait son émission, Vincent tente de sortir les verres du nez à Léo concernant le comportement étrange de Carl. Littéralement, sortir les verres du nez. Léo, il se fait brasser dans cet épisode-là. Il se fait ramasser. Là, il a je sais que Carl a quelque chose, puis il te le ramasse, c'est malade. Et Vincent va même jusqu'à aller utiliser des techniques de manipulation déjà vues auprès de Léo, qui en est déjà très sensible. T'sais, on sait que Léo, il est sensible au chantage, ça marche. Donc, dans un jeu de charade indécodable, Léo fera deviner à Vincent ce qui se passe dans la vie de Carl. Vincent s'identifie beaucoup à ce que Carl vit. Il se proposera donc pour avoir une conversation avec Carl. Conversation pas du tout malaisante. Calibre Maria Léo. Ces belles intentions d'homme rose n'auront pas l'effet escompté. Il aura une conversation cryptée qui met une cryptée avec Carl dont lui seul connaît le fond. Il y a des affaires qui hein? Il lâche pas, hein? Il dit... Ouais, Carl, tu sais, par rapport à ton père, là, le bowling, il y a des affaires... tu sais, c'est ça, hein? Il lâche pas! Et là, après, il regarde Léo bien droit dans les yeux et il dit « Tu vois, c'est pas plus difficile que ça! » C'est pas compliqué que ça. Il s'en va! Donc, finalement, Carl sera, en plus d'être détruit par le non-désir de porter le flambeau du bowling Charest, fâché contre son cousin qui a spill the beans.
Donc, Il est là, puis il regarde Léo, puis il se craque les doigts. Hein? oui, là, genre, il pète à la gueule. Mm. Et ça va pas. Donc, juste, bon, en dépit du fait que Vincent shake Léo comme s'il n'y avait pas de lendemain, juste mentionner l'espèce de fou rire qu'il y a eu entre les deux. Ah, ça, c'est beau. Mais ouais, mais OK, mais là, ça, c'est comme à l'issue de leur conversation. La Conversation... charade, là. Écoute, cette conversation-là... parce que là, quand tu dis que Vincent commence à faire du chantage, il va dire « Si on me refuse la vérité, je vais publier des mensonges. Je vais écrire que Carl joue encore avec des G.I. Joe, puis que quand il était petit, sa mère l'habillait en fille. » Fait que là, Léo va comme craquer, tu sais, puis il va dire « OK, ben parfait, mais je te le dis pas, je vais te le faire. Tu sais, si tu peux deviner, c'est beau. » Fait que là, t'as Vincent qui embarque dans le jeu de charade comme s'il n'y avait pas de lendemain. Là. Oui, ben lui, il se dit... Moi, d'abord, j'aime jouer, mais en plus, le but, c'est d'avoir des affaires. De deviner, Ouais, tu sais, des le genre... scoops. Ouais, fait qu'il est comme « shoot, premier mot, first word. Oh ouais! » Fait que là, il dit « Léo, mon premier mot a rapport avec le père de Carl. Mon deuxième a rapport avec le bowling. Mon tout a rapport avec un héritage, une succession. Je l'ai! Son père veut qu'il lui succède au bowling. Comment t'as fait? C'était indécodable. C'est un maître. Puis là, ben, comme t'as dit, c'est là qu'on va apprendre que Vincent sympathise beaucoup avec Carl parce qu'il se voit dans cette situation-là, parce qu'il vit sensiblement la même chose avec son père, qui a vraiment des très grandes exigences envers lui. Ça, on le savait déjà. Mais ce que ça... La fenêtre que ça ouvre sur leur relation, là, tu sais, il dit « Mon père veut pas que je répète les mêmes erreurs que lui. » Ben, il devrait le savoir, j'en fais jamais d'erreur. Puis là, t'as vraiment la foule qui fait comme « Hey! Hey! Léo, OK, puis quelle erreur il a faite, lui? Ben, il m'a eu. Mais, Boum! mais là, hey, c'est... OK, c'est pas ça qu'il voulait dire, tu sais, parce que là, t'as Léo qui le coupe, il dit « Ouais, méchante gaffe. » Non, il m'a eu quand il était à l'université, tu sais, fait que l'erreur, c'était... Mais juste la façon que la joke est construite, tu sais, quelle erreur qu'il a faite? Ben, il m'a eu. J'étais là « Hein? Damn! » J'étais là, trouvé ça violent, là. Comme quand Carl il avait dit, comme « Toi, tu pourrais te faire avorter ou je sais pas quoi. » Oui. Hey, ça va loin, le pauvre Vincent. Mais là, c'est On à ce essaie moment-là de qu'il rit. revenir avant sa conception, là. C'est à ce moment-là qu'il rit, qui fait « Ah! Mais, ben, c'est ça, là. On dit « Ouais, méchante gaffe. » Mais il m'a eu quand il était à l'université. Ça fait qu'il était obligé de lâcher ses études en psycho. C'est pour ça qu'il est exterminateur aujourd'hui. Puis là, Léo va dire « OK, il a lâché des bébites dans la tête pour les bébites dans la cave. » Puis là, il y a un beau rire complice entre Vincent puis Léo. » Tu sais, c'est un à tour de rôle, c'est beau, là. Ouais, c'est ça. Là, ils ont comme un genre de petit fou rire. Non, c'est plutôt, en fait, c'est entre Joël et Robin que ça se passe. Là. Tu penses? Ah hein? oui, clairement. En tout cas, c'était cute. Ouais, vraiment. Mais là, tu sais, c'est les projets du père de Vincent, pour lui, il y a de devenir médecin, architecte, ou même évêque. Et puis, ça, c'était prévisible comme joke, là, quand Léo, il dit « Ben, avoir le succès que t'as avec les filles, moi, je prendrais le 3e. Saint-Vincent, Gélina! » Je trouve ça sonne bien. J'irais, moi, à cette église-là. Ah, moi, je trouve qu'être évêque, ça serait un gaspille de son intelligence. Absolument. Mais... Et de son charisme. Oh! Il pourrait pas porter des... Il pourrait plus mettre ses chapeaux Hamburg, là, puis... Eh ben non. Mm. Ben non. Mais en même temps, je suis capable de l'imaginer avec un habit de prêtre. Mais il n'y aurait plus besoin de bretelles. Léo se lève, il va chercher une barre de chocolat dans la case. As-tu été capable de remarquer c'était quoi? Ça avait l'air d'être une ONerie, mais je suis pas sûre. Ben, ou une Wonder Bar, Ouais, quelque chose dans le genre. Crunchy, ou... Ça avait pas l'air assez flaky pour être une crunchy. Non, c'est quelque chose qui est caramel, là, qui Ouais. a un intérieur caramel. Moi aussi, j'ai essayé de mais ça n'a pas été C'était soit successful. une ONery, une Mr. Big, ou une... Ben là, je dis Wonder Bar ou Wunderbar. Wunderbar. Quelque chose dans ces eaux-là. Ça avait l'air bon, en tout cas. Mais, hein. Et là, ben, c'est ça, tu sais. Léo... Moi, je vais y aller, il parlait à Carl. Ouais, mais Léo, il se fait reprocher 2 fois, là, il va se le faire dire par Vincent, mais après ça par Carl, qu'il a pas le tour avec les émotions des gens. Puis c'est ça, fait que là,
Vincent, il va partir dans un trip mégalomane encore, là, tu sais, mais moi, je saurais trouver les mots qu'il faut grâce à mon tempérament d'artiste, à mon talent de communicateur et à ma sensibilité à la Jean Lapointe. Fuck la masculinité toxique! C'est carrément ça qu'il dit. Tu sais, lui, il dit, moi, je suis à l'écoute de mes émotions. En fait, Et Léo qui va le qualifier grand mot, les d'homme grands rose. oui. Ça commençait dans ces années-là, je pense, hein, comme expression. Peut-être. Tu sais, on dirait là, qu'il y a eu le... C'était comme un peu des fois péjoratif, là. Tu sais, ouais, tu sais, toi, t'es un homme rose, tu sais, t'es comme, C'était sous-entendu que c'était des gens qui faisaient partie de l'homosexualité. Ouais, soit ça, ou soit tu t'étais pas assez masculin parce que ou t'étais pas assez macho, viril Oh my pour... parce que t'étais en contact avec tes émotions, tu sais. C'est ça, là. T'osais entrer en contact avec ton côté peut-être plus féminin, tu sais. Absolument. Fait que, ouais, c'était une expression qui commençait, je pense, dans ces années-là. Donc, Jean Lapointe, c'est qui cet homme-là? C'est-tu un homme rose, lui, tu penses? Jean Lapointe, je pense, j'irais pas jusqu'à dire que c'est un homme. Il a été brun pendant un bout de temps et il est devenu, il s'est rosifié avec les années. Jean Lapointe est né le 6 décembre 1935 à Price. Il est mort le 18 novembre 2022, donc ça fait pas si longtemps Ouais, que c'est ça. ça, j'allais dire, me semble. À Montréal, il a été auteur, compositeur, interprète, bien sûr, un acteur québécois, un sénateur canadien même. Ouais. Et il a fondé aussi la maison Jean Lapointe, qui est reconnue aujourd'hui pour sauver des milliers de vies de gens avec de l'alcoolisme. au prix avec des dépendances. Ouais, c'est-tu juste l'alcool ou Non, c'est c'est toxicomanie aussi? C'est le dépendance? jeu aussi, Ah, OK, c'est dépendance. Je me demande si ça va pas jusqu'à la dépendance affective. C'est possible de voir ça, d'ailleurs, si vous voulez aller sur le site de la maison Jean Lapointe, là, les programmes, alcool et autres jeux. Il offre aussi de l'aide à la famille et à l'entourage. Alcool et autres substances, puis le jeu pathologique. OK. C'est bien important de mettre les deux à part, hein, parce que c'est pas les mêmes mécanismes qui font qu'un alcoolique est alcoolique puis un joueur est un joueur, là, mais non, c'est deux dépendances quand même. Ouais. Donc, à 14 ans, Jean Lapointe participe à un concours d'amateurs à la station radiophonique CHRC. Aïe, aïe. Il a remporté plusieurs... Oui, c'est ça. Il a remporté plusieurs... On est en 1950, là. Capoté. Je suis sur Wikipédia, by the way. Yes! Ce succès l'amène à se produire dans les cabarets de la région de Montréal en 1954. Donc, il a chanté. Donc, il a enregistré un 78 tours intitulé « Le club de hockey canadien ». Ça en dit long. C'est un Canadien français. Il a travaillé dans plusieurs cabarets montréalais, dont le Casaloma. Et en octobre 1955, il a été engagé au Théâtre national de Jean Grimaldi. C'est à ce moment-là que Jérôme Lemay, qu'il a déjà rencontré au Québec avant, a assisté à un de ses spectacles. Et grosso modo, il va partir, il va prendre son envol dans les Gérolas. Ou Gérolas. Les Gérolas. Les Gérolas, comme les Géroles. C'est des Gérolas, oui. Okay. Le duo connaît un succès ininterrompu pendant ses 15 années de carrière. Donc, juste 15 années? On dirait que ça... En tout cas, je sais pas. Je pensais que c'était plus que ça. Ben, tu sais, dans ces années-là, des fois... il pouvait facilement changer il pouvait être animateur de TV, faire du théâtre, puis tu sais, c'était comme ça se passait pas mal. Toi, es-tu capable de faire ça? T'avais pas besoin d'avoir un CV, là. Non, puis ça se parlait beaucoup, tu sais, de bouche à oreille, puis ouais. Donc, il a fait plusieurs chansons, Méo Penché, Jack Monologue. Oh my God. Et en solo, Jean Lapointe confirme Yaketiyak, c'est lui, ça aussi? Oui, c'est Yaketiyak, Charlie Brown, Mathilda, Sylvie ou Sylvie et les éléphants, entre autres. Il a d'ailleurs fait confirmer son succès. Il a été un talent d'humoriste et de chanteur, donc il était très bon en improvisation aussi. Là, c'était vraiment... Un jack of all trades. Oui, vraiment. Entre 1977 et 1981, donc pendant 4 ans, il a attiré environ 300 000 personnes dans ses shows. C'est quand même pas mal. Il était très doué. En 1982, et c'est à ce moment-là qu'il a fondé la maison Jean Lapointe. Donc ouais, parce que tu sais, ce qu'il faut dire de ces années-là, c'était des années assez troubles, là, parce que probablement qu'il dealait avec ses démons. Là. Il devait même pas s'en souvenir. Ouais. Et donc, il a décidé de se sortir de cette situation désagréable-là et il a décidé d'en inspirer d'autres en fondant sa propre maison. Il a été dans la série Duplessis en 1978. Oh! Savais-tu que c'était un philatéliste? Donc, il aimait collectionner les timbres. Crème. Il a même rejoint les belles-sœurs. Ben, garde. En 1979, la boutique La Timbralgie, au complexe des Jardins, il a sorti ça. Il s'est associé avec Michel Strecco.
Puis il a fondé sa propre boutique. Tu sais, quand tu startes ta boutique de timbre. Ouais, c'est vraiment... ça témoigne d'une autre époque, hein? Oui. Où est-ce qu'il s'envoyait vraiment beaucoup plus de lettres. En 2001, donc en juin, Jean Chrétien l'a nommé sénateur. Ouais, ben moi, c'est ça, le souvenir que j'ai principalement de Jean Lapointe, c'est comme sénateur, là. Absolument. Sachant quand même le parcours qu'il y avait, tu sais, l'historique qui venait derrière l'homme, là, mais tu sais, de mon vivant, il a été plus longtemps sénateur qu'autre chose. Là. Oui, puis en fait, puis il est décédé récemment, donc en 2002, comme je l'ai dit plus tôt, le 17 décembre, non, le 18 novembre, à Saint-Raphaël, à Montréal, à la maison de soins palliatifs Saint-Raphaël à Montréal. Donc, son fils, Jean-Marie Lapointe, est encore excessivement présent. Oui. Il a fait des émissions à Télé-Québec, entre autres, sur l'itinérance. Il s'implique encore beaucoup. Oui, c'est clair que l'intention philanthropique des Lapointe est encore très présente. Il a fait Jean Lapointe a fait beaucoup d'albums, des compilations, des films. Donc, tantôt, j'ai parlé de Duplessis, mais il a été dans Les Ordres. Ah, ouais? Oui. Donc, un film qui est sorti en 1974, mais qui est souvent revu et analysé. Et c'est un classique. Ouais. La pomme, la queue et les pépins, Angela, Les chiens chauds. Chien chaud comme chaud, ivre, je sais pas, je l'ai pas vu. Le dernier tunnel, Pour toujours les Canadiens et À l'origine d'un cri aussi. Donc, c'est ça. C'est quand même une pièce, tu sais, qu'on le connaisse ou pas, qu'on ait apprécié ou pas sa carrière, c'est quand même une pièce importante du puzzle de la culture québécoise, je crois. Mais quand ils font référence, dans le fond, à la sensibilité de Jean Lapointe, c'est clairement aux fondations de Jean Lapointe. Oui, c'est ça, son implication à ce niveau-là. Un chic type. Donc, est-ce que c'est un homme rose ou pas? Un homme rose, c'est quoi que ça fait dans la vie? C'est ça. C'est-tu parce qu'il est prêt à parler d'affaires difficiles avec Carl que ça fait de lui un homme rose? Je le sais pas. Mais bref, sa conversation ne prend pas nécessairement la tournure qu'il aurait voulu qu'elle prenne. Je sais pas. Lui, il pensait aller dans le deep, mais finalement, il n'a même pas été capable de faire une phrase complète. Ouais, non, c'est ça, il a figé. Donc, c'est ça. T'avais-tu d'autres choses pour la scène? Non. Scène 4? Oui. Carl entre dans le local où se trouve déjà Léo. La tension est à couper au couteau. Pourquoi? Carl a passé la fin de semaine une fin de semaine de cul au bowling. Tandis que Léo, lui, est de bonne humeur. Il y a eu un beau party. Puis en plus, leur tricherie a porté fruit car ils ont eu tous les deux 100%. Je vais juste dire que Léo aurait eu 100% pareil. Malheureusement, Maria n'a pas compris la manœuvre et elle a obtenu que 15%. Ouch. Faut-tu être tarte? Mais elle regardait sur sa montre au lieu de l'horloge. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas le système de référence. Elle est tombée gougoune. Oui. En racontant la soirée du party de Maria, Léo dévoilera que Landry a finalement passé la soirée à necker la dent durant, ce qui mettra Carl dans tous ses états. Pour ajouter au désagréable du moment, la plante entre. Pas peu fier, il est venu féliciter les petits bonhommes et leur réussite. Il saluera les qualités de leader de Léo qui lui rappellent les siennes quand il avait leur âge, soit 16 ans. Mm-hmm. Tant et si bien qu'il a été nommé colonel de l'armée américaine après sa première journée. Oui, sa première journée. Blessé, il a causé la défaite des Américains à la guerre du Vietnam. Parce que s'il avait été top shape... Il n'a pas causé la défaite. Mais c'est pas lui qui l'a... Non, mais... Ils ont perdu, mais tu sais, il était pas là pour s'il n'avait pas été blessé, peut-être qu'il aurait... En tout cas, c'est ce qu'il laisse sous-entendre. Peu après, la CIA a tenté de le recruter. On s'ostine sur des mensonges. Oui, c'est ça. Peu après, la CIA a tenté de le recruter. Ben, ils n'ont pas tenté, ils ont réussi. Oui, c'est ça. Mais la succursale danoise, la CIA, en fait. Carl parvient presque... Ils vendaient des franchises à travers le monde. C'est terrible. Des succursales. Calique. Carl parvient presque à se sauver dans le studio, mais la plante l'y suit. Et c'est au même moment que Maria entre, frustrée, en accusant Léo d'avoir inventé un système de trichage qui fonctionne pas. Ça marche pas, le truc. En fait, en cachette dans le studio, on a la plante qui entend Maria qui s'insurge contre Léo, contre son système de tricherie qui ne marche pas. Malheureusement, Maria s'en doute pas, et c'est à ce moment-là que la plante va sortir comme un lapin du chapeau. T-R-I! Le trichage! Le petit bout de physique qui se passe là, mais il est pas si désagréable.
Ah, il est bon, je trouve. Oui, vraiment. Ça part fort quand... tout de top. Oui. Ça part fort quand Léo raconte le party de Maria où on a mangé des sandwichs au pain. Ben, quand Party il de dit- cheap. que justement, elle a eu 15%. Moi, quand elle m'a dit ça au party, j'ai failli m'étouffer avec ma sandwich au pain. Ta sandwich au pain? Ouais, ben jambon puis des œufs, c'est pas mal trop cher pour Maria, hein? C'est des œufs. Genre 15 cents. Après ça, on apprend que la grande cadotte, c'est une vraie malade. Elle s'est mise à faire du limbo ses coudes. Landry, comme tu as dit, il a necké avec la belle Josée d'Endurant toute la soirée. Fait que ça, c'est pas mal ce qui s'est passé au party. Oui. Ouais. Mais ça va l'air le fun. Mais c'est... Mais Léo, quand il va voir que là, quand il est comme non, on change de sujet, on parle d'autre chose. Hey, Léo, il en met, il se rend pas Comment? compte C'était que... plate, c'était genre, plate, ouais, c'est ça, Plate, là. plate, plate, plate. Tu sais, read the room. Il a de la misère avec les social cues, notre Léo. Bon, fait que là, Léo, quand il rentre, tu sais, puis en tout cas, mon petit bonhomme Léo, tu commences à avoir une bonne influence sur ton cousin. T'es un vrai leader. Comme vous, quand vous aviez notre âge, je suppose. Exactement. Parce que tu sais que moi, à 16 ans, ça à 16 ans, je me suis engagée dans l'armée américaine et j'étais tellement leader qu'à la fin de ma première journée, ils m'ont nommé colonel. Et j'ai commandé une troupe d'élite au Vietnam. 16 ans. Il a 16 ans, le dude. Il a fait Il une est journée. colonel. Journée. OK. Puis là, moi, c'est ça. Là, j'ai dit, bon, on va investiguer ça. Fait Bon. que, premièrement, Là, t'es-tu en train de me dire que c'est pas vrai? je te le dis, Impossible. là, il dit qu'il s'est engagé dans l'armée américaine. OK? Puis là, j'ai dit, toi, t'es un petit Canadien. Pourrais-tu t'engager dans l'armée américaine? Ça prend pas la citoyenneté? Ben, c'est ça. Fait que là, je suis allée sur le site de US Army. Puis j'ai vérifié. J'ai fait comme si je voulais m'enrôler. Quoi? J'étais allée voir leurs conditions d'admissibilité. Puis, ben, en tout cas, pour les enlisted soldiers, là, puis là, j'ai vraiment été dans l'armée, j'ai pas checké Navy, Marines, aviation, whatever, là, L'armée de terre. j'étais allée dans l'armée de terre, bien basic, là. Fait que pour devenir un soldat enlisted, là, donc enrôlé dans l'armée, il faut avoir entre 17 et 35 ans. Côté médical, moral, physique, il faut être fit, donc il faut être en forme, puis avoir une bonne tête et ses épaules. Et il faut avoir côté citoyenneté, une citoyenneté américaine, une résidence permanente avec une carte verte, donc une green card valide. OK. Donc, tu n'as pas besoin d'avoir ta citoyenneté américaine nécessairement, mais il faut au moins que tu sois résident permanent avec une green card. Puis ça prend du temps à avoir. Ouais, je pense que oui. Fait qu'à 16 ans, M'entends-tu? À 16 ans. il faut avoir un diplôme d'études secondaires ou un équivalent. Puis, il faut avoir un score minimum à un test de placement pour l'armée. Est-ce que c'était comme ça aussi en 1996? Ah, je sais pas. Ah, mais là, lui, quand il avait 16 ans, ça nous met quoi en 1980? Allez, il a dit qu'il a combattu au Vietnam. Vietnam, t'as c'était raison. genre fin des années 60. Fait que le gars, déjà en partant, il est en train de dire que moi, j'avais 16 ans à ce moment. Ça fonctionne pas. Il avait 16 ans, genre en 68, tu sais. Ça fonctionne pas. Là, pour les officiers, c'est sensiblement la même chose. Par contre, pour la citoyenneté, ça dit qu'il faut être citoyen américain. OK. By the time you commission. Ouais. Mais Et- ça prend pas genre un bac ou une formation professionnelle pour être officier de ce... Ouais, l'éducation, ça dit qu'il faut être un college graduate d'ici à ce que tu sois commissionné comme officier. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, officier, c'est comme une coche de plus, là. Mais c'est ça. Ensuite, colonel. Oui. Ça C'est se genre situe l'avant- où, ça? C'est pas l'avant-dernier, mais c'est le deuxième avant-dernier. T'as le colonel, lieutenant-colonel, puis après ça, c'est général. C'est fucking haut, OK? Non, c'est fucking high. Parce que là, t'as les enrôlés. Après ça, t'as des warrant officer ranks, puis t'as des officer ranks. Si tu regardes dans les enlisted, là, donc les enrôlés, tu vas avoir ton private first class, Mhm. specialist, corporal, sergeant, staff sergeant, sergeant first class, master sergeant, first sergeant, sergeant major, command sergeant major, Ah, mais ça, sergeant c'est- major of the army. Fait qu'il y a même pas de colonel là-dedans. là. Ouais, mais ça, Faut- c'est ceux qui ont pas de C'est des soldats, là. de collège, C'est ça. d'université, de diplôme, là. Ouais. Tu sais, qui ont eu leur diplôme pas mal sur la base. Fait que là, pour les officiers, là, c'est ça. Là, c'est comme l'autre game. Fait que tu vas commencer avec second lieutenant ou lieutenant, si tu veux le dire Oh! comme les British. First lieutenant, captain,
Major... Ben, en tout cas, bon. Comme Major Payne. Je suis capable de les dire en français, le crime, c'est des mots quand même... parce que je suis sur le Major. site... Je suis sur le site d'armée américaine, puis là, ça me perturbe. OK. Fait que deuxième lieutenant, premier lieutenant, capitaine, major, lieutenant-colonel, colonel, brigadier général, major général, lieutenant général, Ok, général, il y en a plein. général de l'armée. Ça, c'est le big boss. C'est lui qui a genre les j'imagine. étoiles. Ben écoute, je vais te les montrer, là, mais tu vois, là, c'est des étoiles. Le symbole, là, pour colonel, il est quand même C'est un cool, là. aigle. C'est genre l'aigle. Tu sais, les autres, c'est comme des étoiles ou, tu sais, comme des flèches ou des... Mais non, le mène un colonel, t'as Wow. un fucking eagle, genre... Ah! Toi, man, t'es genre les États-Unis personnifiés, là. C'est rien de C'est moins. comme America! Fuck yeah! Fuck yeah! Puis là, ben, tu vois, c'est intéressant quand même parce qu'après ça, ils font comme l'espèce de hiérarchie de, tout dépendamment tu te situes où dans l'armée, comment c'est organisé de façon pyramidale, dans le fond. Ah oui, c'est un organigramme, là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, mettons, un sergent va avoir sous lui 4 soldats. Un staff sergeant va avoir 2-3 équipes, fait que des squads, dans lesquels il va... Fait que ça équivaut à peu près à 8 à 16 soldats. Un lieutenant va avoir un platoon, qui équivaut comme à 2 à 4 squads, donc il va avoir 16 à 44 soldats qui relèvent de lui. Un capitaine va avoir une compagnie, ce qui équivaut à 3 à 5 platons, dans lesquels, dans le fond, a environ 60 à 200 soldats. Un lieutenant-colonel dirige un bataillon qui comprend 3 à 5 compagnies, donc de 300 à 1000 soldats. Le colonel dirige une brigade, ce qui équivaut à 3 ou plus de bataillons, donc 1500 à 3200 soldats. Oh my God! Il a de la misère à gérer sa classe. Le major général contrôle une division, ce qui équivaut à 3 brigades, donc 10 000 à 16 000 soldats. Hey, c'est du monde, là. Ah oui, le lieutenant général, ça c'est il va diriger un des corps, dans les corps, 2 à 5 divisions, 20 000 à 40 000 soldats. Puis ça arrête là. Mais en tout cas, Mais sur le leur général, site, là. lui, c'est l'armée au complet, là. Ouais, ben c'est ça. Mais, hey, tu sais, quand t'arrives, là, pis t'as ton grade de lieutenant général, là, t'as du monde en esti en dessous de toi, là. Ça doit être quand même assez intense comme travail. Ouais. Quand tu prends une décision, là, c'est quelque chose. On dirait, genre, que j'avais jamais... tu sais, on écoute des films ou on est... tu sais, peu importe, puis on voit ces grades-là qui sont garrochés un peu, tu sais, de gauche à droite, puis on sait pas nécessairement ce que ça représente, en tout cas, parce que moi, j'ai pas de connaissance de l'armée vraiment fine, là, nécessairement, à part ce que j'ai vu dans les jeux vidéo. Mais, tu sais, on dirait d'arriver puis de voir comme... Puis là, leur site est quand même vraiment bien fait, là. Tu sais, faut que je veux faire la promotion de l'armée américaine, là. Mais ça, c'est... Puis au fur et à mesure que tu descends, tu vois genre le compte de soldats qui monte, là. Check. Puis, check ici, là. Tu vois, là? Puis là, ça augmente. Wow! De plus en Ça plus pas trop vite, j'ai mal au cœur. de gens que tu comme... qui relèvent de ton autorité. Fait que c'est malade. Donc, bref, la plante... Déjà, en partant, Première journée, il aurait réussi à avoir sa résidence permanente. À et 16 ans. Puis, on parle des années 60. Tu sais, peut-être que ça, la résidence permanente avec un green card pour rentrer dans l'armée, je suis pas sûre que dans les années 60, c'était le cas. D'après moi, tu fais encore que tu sois citoyen américain pur laine, là. Fait que, en tout cas, si on met ça de côté, il aurait eu ça, ça serait inscrit. Puis après une journée, on lui aurait donné pas moins de 1500 à 3200 soldats qui relèvent de son autorité. Ah ouais, par là. J'ai trouvé ça délicieux, lire ça. J'ai envie de dire que c'est pas vrai. T'as envie de caller bullshit, Oui, hein? I think it's bullshit. OK. Écoute, je suis d'accord. Fait que, bref, il continue avec ça, là, la guerre du Vietnam. Par rapport à la guerre du Vietnam, d'ailleurs, aussi, il va dire que, bon, parce que quand il dit comme... Ils n'ont pas perdu ce guerre-là? C'est ça, ils n'ont pas perdu ce guerre-là. Ah oui. Mon Dieu, il fait comme, Mais ça, c'est parce que j'étais blessée. Sinon, on les aurait plantés, les Allemands. Voilà! Mais, tu sais, en tout cas, la guerre du Vietnam qui oppose clairement les États-Unis et les Allemands Oui, c'est ça, tu sais. au Vietnam. Oui. Puis tu vois comme que Léo, il fait une face, puis il est comme, oh non, genre, j'essaie même pas d'intervenir là-dessus. Puis là, la planque va dire, tu sais que lors de ce conflit,
j'ai failli mourir. Puis là, Carl qui dit, c'est pas nous autres qui auraient pleuré. Ouais, nous autres, on aurait failli vous pleurer, quelque chose du genre. Là. Parce que nous, on était pas nés. Mais, Puis là, quand il continue, tu sais, mais c'est parce qu'après, c'est parce que... Ouais, j'ai pas le droit d'en parler. oh, ta gueule. J'ai pas... Mais... tu sais, ouais, puis là, il part dans son histoire de CIA, tu sais, puis il dit, c'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est drôle, moi, je dirais plutôt incroyable. Imaginez donc que je suis entrée à la CIA. Ah ouais, vous étiez pas au Danemark à 16 ans, vous? Ah oui, c'est parce que la CIA a une succursale au Danemark. Ah, j'étais un vrai héros là-bas. Tous les agents secrets me saluaient. Toaster, riba, j'ouvre, chikaboum! Chikaboum! Ça veut dire salut, honorable général en anglais. C'est genre... Il aurait inventé un langage on the spot, genre. Il avait essayé de dire que genre c'était du danois ou genre ou un langage scandinave quelconque, tu sais. Tu serais capable à la limite En ancien viking. de passer ton gibberish pour pour quelque chose. Mais t'essaies de nous faire croire que c'est de l'anglais, tu sais. C'est affreux. Tu commences ta phrase avec toaster. Oh, il est vraiment pathétique. Mais quand la plante entre puis qu'il dit t'as aidé ton cousin à étudier puis tu sais, t'as dû bien te préparer, Carl lui répond vous savez, monsieur Laplante, pour réussir, Oui. il ne faut pas compter les secondes. C'est comme... Je l'ai trouvé baveux, Ah là. oui, il est allé... Tu joues avec le feu, là, mon Oui. petit gars, là. Il a foire dans la face, là. Puis il fait quasiment comme un petit clin d'œil, tu sais, c'est un peu comme... hey, j'étais là, tu cherches la merde. C'est Tu comme... cherches la merde. Il est caché à la vue, là, à plain sight. Ouais, oui, vraiment. Puis là... Pour finir avec les mensonges... C'était Carl, il va aller faire son émission, je sais pas, tu sais, puis il dit montre-moi donc comment ça marche, ça, cet équipement-là. Ça va me rappeler l'époque où je faisais de la radio professionnelle en Californie. Ça va y rappeler ça. Mais oui, mais c'est ça. Puis à la fin, ben, tu sais, il dit mes petits bonhommes, des mensonges. C'est bon pour les minables! Essayez pas de me mentir, les mensonges, c'est bon pour les minables. La face à Carl puis Léo, c'est genre oh shit. Ouais, on le sait, ouais. Et là, non, ça c'est beaucoup plus loin. Dans le fond, c'est quand Maria est arrivée puis qui dit, puis qu'elle dit que votre tricherie a pas marché. Mm-hmm. Puis elle dit essayez pas de me mentir, les mensonges c'est bon pour les minables. Puis là, il va dire bon ben ça y est, je vais pouvoir appliquer mes techniques d'interrogateur professionnel. Fait que là, si tu me suis, on passe à la scène suivante. Et là, il se passe une espèce de jeu. Attends. Avant ça, je trouve que ça se conclut d'une façon vraiment très... En tout cas, c'est bien joué parce que tu sauras, petit bonhomme, que j'en ai fait parler des plus coriaces que toi. Ah ouais, quand vous étiez au Vietnam ou à la CIA? À l'impôt. Yes. Puis ça, j'ai l'impression que... Ça, c'était plus un mensonge. Peut-être. Moi, je pense qu'il risque d'avoir travaillé à l'impôt pour vrai. Ou les auteurs ont peut-être essayé de passer un message ici. Il y en a qui ont peut-être eu des moments difficiles avec... Je sais pas. Un agent de recouvrement à l'impôt, tu y râles pas de marde. Non. Non. Ben, puis Chris, lui, il voit les chiffres. Mm-hmm. Ah oui, c'est ça, j'ai acheté ça, là, c'était pour ma compagnie. Ouais, mais c'est parce que c'est un manteau de fourreux. C'est ça, tu sais. Quand il est rendu qu'il t'appelle et qu'il te confronte, là, tu sais, c'est parce qu'il en sait déjà pas mal. Ouais, exact. Puis, Je pense que son dossier est déjà monté. mais tu sais... mais c'est ça, tu sais, quand il dit non, à l'impôt. Tu sais, j'ai comme je pense, en tout cas, peut-être que je divague, là, mais j'avais l'impression que ça, il y a peut-être... C'est peut-être une parcelle de vérité. Firmin Laplante, agent d'impôt, là, je le crois. Ben, c'est un comptable. Ouais. Il est tellement brun. Mais c'est ça. Fait que ça fit. Oui, j'y crois. Donc, Vincent, donc là, il va y avoir une espèce de jeu de miroir. Puis là, moi, j'ai envie de dire que cet épisode-là, c'est l'épisode miroir. Vincent est le miroir de Carl. Les parents, les deux pères, c'est des miroirs aussi. Tu sais, on parle de tricherie puis de mensonges. Donc, comme Laplante est confronté à ses propres mensonges, il va être confronté à sa propre... Dans le fond, il va jouer sa même game. Au début, dans le fond, Vincent, il joue la même game que Carl. Donc, on est vraiment on est confronté par une image de nous. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça. Donc, on va avoir d'une part un jeu de
Vincent qui va essayer d'aller convaincre le père de Carl que sa manœuvre de succession n'est pas tout à fait bien reçue de la part de son fils. Et de l'autre côté, on a une triade. Donc, on a Léo, Carl puis Maria qui essaient de se sauver les fesses. C'est les séances d'interrogatoire de chacun des... Exact. ouais, c'est Donc, ça. tu sais, c'est ça. Fait qu'on a vraiment ça. On a comme... on exacerbe les caractéristiques de chacun. Puis, ça commence à la scène 5 avec Vincent qui est au bowling. On est au bowling. On Bowling est au pro Charret. shop, là. Bowling Charret. Oui. Bienvenue, on change Un nouveau de décor. Ouais, un nouveau décor. On arrive, le père à Carl est en train d'astiquer une boule de quilles. Sans lendemain. C'est comme si cette boule-là devait briller plus Hey. que la tête de Monsieur Net. Non, mais hey, elle va-tu rouler, tu penses, sur l'allée? Ça va rouler sur un moyen temps. Ça ira pas dans le dallo, ça, là. Tu vois des chaussures de bowling, tu vois des... on est vraiment dans un pro shop, c'est malade. Puis, Vincent arrive avec son écharpe, là, c'est clairement, il nous fait voir c'est l'hiver. Puis, il veut... Alors que c'était la semaine... Ben, c'était la semaine de relâche l'autre jour. En mars, c'est correct. Écoute, moi, il n'y a plus rien qui fait du sens. Donc, il va tenter une approche très directe auprès du père de Carl. Il veut lui adresser quelques mots. Il va lui dire Salut, moi, c'est Vincent Angelina. Ah, c'est toi, ça! Le Le rat. rat, le pan, la fouine, le crapet, le serpent à lunettes. Ça a l'air que Carl m'a fait une belle réputation. Non, ça, c'est Léo qui dit ça de toi. Je veux pas que- savoir ce que Carl dit. Ce que Carl dit, c'est pas mal plus méchant que ça. Et là, on revient au studio scène 6. T'as d'autres Oui. choses à dire? No. On est dans le studio et là, la technique d'interrogation Sur la lampe, hein? avec la lampe chaude puis tu sais, qui t'aveugle. Mhm. La plante utilise des techniques d'extirpation d'informations dignes des plus grands films d'espionnage. Léo ne cédera pas sous la menace. Maria en doute. Il va parler, c'est sûr. Il est pas fiable. Il va tout avouer, puis on va tous avoir zéro. Encore une fois, le miroir, parce qu'elle va reproduire cette phrase-là. Oui. Ça, c'est une phrase dont je me souvenais. Euh, Quand je il l'entends, est je pas dis, ouais. fiable. Ben, tu parles-tu de Léo ici? Là? C'est genre la fiabilité faite homme. La plante, il va menacer Léo de l'obliger à assister à toutes les répétitions de l'harmonie de l'école s'il parle pas. Puis c'est rendu illégal la torture, fait qu'il n'a pas le droit de faire ça. Ouais, hey, non, mais la torture, c'est vrai que c'est interdit par le ministère de l'Éducation. Pas par genre la Charte des droits et libertés ou quoi que ce soit. Non, le ministère de l'Éducation. Ou juste le gros bon sens. Donc là, on revient encore une fois Au au bowling. bowling. Donc, le père de Carl explique sa vision à Vincent. Donc, l'empire du bowling Charret, il pèse pas ses mots. Tandis que Vincent va lui dire carrément, donc, un adolescent vient dans ta business te dire à quel point ce que tu fais, c'est lamentable. Il va lui dire, écoute, être gérant d'un bowling, c'est Y a un personne qui veut métier de ça. marde. Moi, j'aurais fait comme, écoute, tu peux comme genre juste partir. Ouais, c'était un peu... Je trouvais que c'était pas délicat. Non, c'est ça, parce que dans le fond... Le gars, il a créé sa business, il l'a monté de toutes pièces. Je veux dire, quand Oui. même, là, respect, là. Oui, c'est exactement. Tu sais, fait que là, monsieur Charest, c'est qu'il est comme... C'est parce que moi, je vois big pour mon Carl. Je vais acheter d'autres bowling, puis ensemble, on va être les kings sur l'empire du Très bowling Elvis Charest. Gratton, là. Ouais, toujours très yeah. À mon cachet, donc, Vincent va utiliser Carl pour exprimer sa vision de la jeunesse qui désire beaucoup plus voir le monde et entrer dans les clubs avec des fausses cartes Mais que de gérer des bowling. que veut la jeunesse? La jeunesse veut la liberté, les voyages. La jeunesse veut avoir un pack-sac sur le dos, pas des parents. La jeunesse va avoir 18 ans ou ben donc des fausses cartes pour rentrer où elle veut. Mais là, tu sais, Vincent va dire aussi, ben, tu sais, pourquoi Carl? Parce que vous avez un autre fils qui est plus vieux, celui qui est devenu papa, on Mhm. l'imagine ici. Puis là, on apprend que Carl il est né le même jour que l'ouverture du bowling Charret. C'est son jumeau. Oui. Fait que Carl et le bowling sont quasiment frères jumeaux. Ben, après le père du meuble, il y a le frère du bowling. Le père du meuble. Père du meuble. C'est qui, lui? Ben, le père du meuble, c'est un vrai magasin de meubles dans la région de Montréal, dont je ne connaissais pas l'existence. Par contre, là, je suis sur le site du père du meuble, OK? De 1968 à 2022, 54 ans, le père du meuble. Liquidation finale, tout doit sortir. En même temps que Jean Lapointe, Le 2022. père du meuble prend sa retraite. Nous sommes très fiers d'avoir grandi avec vous, d'avoir meublé votre chez vous pendant toutes ces années. Mais le plus important est les relations extraordinaires que nous avons établies avec des gens comme vous. De la part de notre famille, nous vous remercions infiniment pour 54 belles années. Ça, là, c'est tous des enfants ingrats qui n'ont pas voulu prendre la relève. Qui n'ont pas voulu aller faire des formations la fin de semaine pour pouvoir prendre l'empire du père du meuble. Ben, il y a quand même peut-être du vrai en ce que tu dis. Je m'excuse. Non, mais c'est on le le cas. non, mais on le sait pas, là. Mais tu sais, ça dit que c'était une entreprise familiale, puis...
C'est tout Tu sais, des de la part caves. de notre famille, puis tout. Fait que, tu sais, si ça ferme, ben, peut-être qu'ils sont pas capables. Mais, tu sais, on s'entend que c'est difficile des fois de faire compétition à des grossistes. Ouais, avec les Tanguay, Léon, Brick de ce monde. Exactement, là. Fait que, puis là, ben, tu sais, moi, je vois prix de liquidation extraordinaire, là. Tu sais, il liquide. Chez Meubles RD. il- Continue, Tu vis excuse. quoi? Tu vis pas, Tu es tu pas vis dans pas le magasin? magasin? Pourquoi tu paierais? Seigneur. Vis-tu dans le magasin? Tu vis pas dans le magasin? Alors pourquoi tu le paierais? Fait que j'ai l'impression que la page n'a pas été updatée là, parce que là on est rendu en 2024, tu sais, puis on parle encore de jusqu'à 2022. Fait que je sais pas si c'est le père du meuble. Sur Google, ça me disait que ça allait ouvrir lundi, tu sais, les horaires étaient encore là. Ça me disait que c'était présentement fermé pour la fin de semaine, mais que ça ouvrait lundi à 10h. Mais tu sais, c'est à Longueuil, je pourrais pas aller vérifier malheureusement. Si vous savez si le père du meuble est toujours dans sa vente de liquidation, faites-le nous savoir. Puis s'il y a des affaires, des bons deals, dites-nous-le. Mais là d'ailleurs, pour ça, j'ai des pubs. T'as des pubs du père du meuble? Oui, madame. Les faders. Furniture fader. Chez le père du meuble, nous voyons à ce que toute notre marchandise soit au plus bas prix possible. Nous utilisons des ordinateurs pour évaluer chaque item dans Oh, nos salles shit. de montre, On que rit ce plus. soit fabriqué au Canada, aux États-Unis ou importé d'Europe. Et parce que nous achetons en très grande quantité pour nos magasins et entrepôts, nous vous assurons que nos prix vous offrent la meilleure économie possible. Voilà pourquoi le père du meuble, heureusement qu'on l'a. Le père du meuble. Wow, t'as Ça- peu. J'en veux une autre. OK. J'en ai une autre. Côté est, montée de fauteuil. Nord. Un calme-toi. c'est- Le père! C'est le père Palace! Tu vois, là, il y avait une succursale Montréal, Saint-Léonard, Longueuil, Laval. Oh, quand même, c'était big. Ouais, mais là, ça semblait être plus à Longueuil. J'en ai vu une autre pub aussi que ça annonçait qu'il ouvrait une autre succursale. OK. Mais- Est-ce que je suis la seule à entendre le perdu? Mais dans la dernière, le Le concept, perdu meuble. tu vois que c'est comme un militaire, genre, mais il est habillé dans un kit quasiment comme s'il faisait partie de l'armée britannique en 1950, genre. Tu sais, ou bien la vieille armée canadienne. Il est là, genre, puis il est comme sur un petit bicycle, puis il part. Dans sa grosse, entrepôt. Puis l'autre, t'as le vendeur qui arrive après, le père du meuble, là, il est débordé, il est sous Le une père, il est pression. Le père, non, le gérant de l'inventaire, il est sous pression parce que le père du meuble, il a dit « Hey, moi, j'ai décidé Amen. qu'il allait avoir des deals. Mettez nos ordinateurs ici. là, mettez ça. Pour évaluer le prix des affaires. C'est malade. » Fait que c'est ça. C'est ça la joke par rapport au père du meuble. Le perdu meuble. Le perdu meuble. J'entends ça, moi. Ouais, mais je suis d'accord quand même avec toi pour revenir à Vincent que, tu sais, de faire valoir, dans le fond, ce que la jeunesse a envie de faire, puis Aller cracher sur ce que le gars Non, a mais- bâti de ses blanches mains. là. le droit, mettons, pour Carl ou pour un enfant de choisir, d'avoir comme le La libre liberté arbitre sur de sa choix. vie, là, tu sais, ouais, c'est ça, de choisir ce qu'il a envie de faire de sa vie, puis tout. Ça, C'est noble. ça, c'est une chose. Mais va pas commencer à dire que, dans le fond, ses choix de vie à lui sont de la merde, puis que ce qu'il fait, c'est worthless, là, Ouais. tu sais. Il a quand même bâti une vie, puis il fait vivre une famille, puis il fait ce qu'il veut, là, tu sais. Je veux dire, M. Charest, là, il peut arriver le lendemain, puis décider d'aller s'accrocher, ça, en disant « Pourquoi je fais ça? » Dans le fond, c'était genre mon 18e 1000 choix, puis je me résous à faire ça de ma vie, puis c'est triste, là. Bon, sûrement dans une sombre dépression. Terrible. Dis pas ça. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme, mais on comprend ton effort, mais t'étais pas obligé de chier sur M. Charest non plus. là. Absolument. Ouais. Donc, on retourne avec la plante qui s'attaque maintenant à Carl. Oui. Il va tout y dire. Il est pas fiable. Il va y dire. puis on Mais va- tu sais, il va parler, c'est sûr. Il est pas fiable, il va tout avouer, puis on va va tout voir avoir zéro. Ce dernier demeure inflexible. Donc, Mais la plante, il essaie d'y faire valoir que, tu sais, hey, je vais t'enlever à la radio, je suis bien pluguée avec le directeur, Exact. moi. Vous, le Hey, directeur, hey. vous avez comme si vous aviez été marié avec. Hein. c'est un peu le cas. Ouais. Par contre, tu sais, on Il se nous dit rappelle... à quel point il haït son ex-femme. là. Ouais, mais tu sais, on se rappellera que
que M. Giroux, il a comme renvoyé la plante, voilà quelques Oui. épisodes. Mais outre ça, tu sais, si... Mais à ben, quel endroit tu penses que c'est un bon argument, tu sais? Ouais, mais si, mettons, il va voir M. Giroux, là, puis tu sais, bon, hey, Rod, puis il raconte que... Puis il y a les preuves que Carl a triché, puis tout. M. Giroux, en sa qualité de directeur, il devrait pas commencer à chier sur son prof de maths, là, Non, tu sais, il est supposé le baquer. ouais. C'est beau ce que tu dis. Normalement, en tout cas. Donc, astronaute, garde-malade, livreur de pizza, etc. Imitateur et- d'Elvis. sont autant de métiers qui sont beaucoup plus alléchants que d'être Gérant gérant de de bowling. bowling. Donc, T'sais, c'est les métiers que la jeunesse veut pratiquer avant de devenir gérant, bien sûr. imitateur d'Elvis, là, à part si t'es pour Elvis Story, là, puis que c'est un show professionnel. Donc, Si tu maries du monde à Las Vegas, je suis pas sûre que c'est mieux que d'être gérant de bowling. Là. et là, je pense qu'on tombe dans l'insulte personnelle. C'est vraiment... Vincent, il est allé beaucoup trop loin, si tu veux mon avis, pour défendre son opinion. Donc, il lui dit que d'être un livreur de pizza, c'est mieux que d'être un gérant. Il y a pas de sous-métier. Non, il n'y en a pas de sous-métier. De sous-métier, ouais. Il y en Il y a en a pas. Fait que, tu sais, faut pas dénigrer la profession de personne, là. Il faut juste, dans le fond, avoir la liberté de faire ce qu'on veut. C'est tout. Exact, c'est tout ce qu'on veut. Mais bon, il va quand même poursuivre avec un beau message là, quand il va dire que quand les papas de la Terre se donneront la main pour comprendre ça, nous, les fistons du monde entier, entrerons dans la ronde du respect et de l'amour père-fils. Oui, oui, merci. Oui, merci, merci. Dans sa mégalomanie, Oui. en plus avec ses moves, là, c'est ça, c'est du Dans le fond, Vincent tout craché. Tu sais, c'est ça. Ce qu'il faut comprendre de son message, c'est les pères devraient juste appuyer leur fils pour Pour les supporter. les supporter, pour qu'ils s'accomplissent en tant que personne, pas essayer de leur imposer un projet de vie puis de leur mettre une pression. Ou de vivre tu sais. à travers eux, tu sais. Ouais, exactement, c'est ça. Donc, Maria est la suivante sous le joug de la plante. Inquiète-toi pas, Léo, le Maria a bien des défauts, mais c'est pas une traîtresse. Et ça prendra pas 4 secondes pour que la plante la convainque de flancher, c'est-à-dire il va utiliser la stratégie la plus payante pour Maria, c'est-à-dire le pot de vin. Donc, fidèle à elle-même, elle va flancher rapidement. Il va lui offrir 60% en échange de ses aveux. Oui, un an de passage. Fière de lui, la plante quittera en vainqueur. Léo n'a pas dit son dernier mot. Léo. C'est pas vrai qu'il va manger du foie pendant 6 mois. Et Léo, la plante, que dire, OK, les petits bonhommes, l'agent Laplante de CIA du Danemark a encore frappé. Tabarnak. Maria qui dit aussi que la note de passage, c'est 2 fois plus que sa moyenne habituelle. Mais moi, elle est pas bonne en maths. Fait que si elle, sa moyenne, je lui fais pas confiance. Comment qu'elle s'est rendue en possiblement secondaire 5 avec Je- des moyennes de 30% Ah, mais c'est fort possible. en 80... Non, c'est vrai. 17. À l'époque, on doublait nos matières de base. Pour vrai, là, je me demande à quel point Maria a des meilleures notes que Jean-Loup. C'est pour ça que c'est des âmes sœurs. Mais en maths, elle est supposée être bonne. Oui, ben oui, parce que si tu changeais tous ces problèmes puis tu mettais des signes de pierre, ça serait bonne. Puis, il me semble qu'elle a déjà démontré qu'elle était vraiment bonne en calcul rapide. Mais oui, mais c'est ça, quand il y a de Fait que je l'argent. comprends pas. Mais l'école n'est pas là. Ouais. Fait que là, la planque va dire, ben moi, il faut que j'aille mettre un beau gros zéro à Léo Rivard, puis quand le 4, miaou, je changerais. Hey, c'était tellement inapproprié. Puis Maria qui a le front de dire, ben voyons, t'es bien bébé, c'est juste des notes. Hey, je pense que j'aurais punché. Elle l'aurait mérité. Hé! Me faire dire ça, là, genre, j'aurais pas répondu de mes actes. Franchement. C'est juste des notes. Toi, c'est quoi? Tu nous as genre trahi pour 60%. Ouais. C'est juste une note. Hey! Notre amitié, elle. Ouais, qu'est-ce que t'en fais? Donc, la scène finit avec Léo, en fait, qui dit « Ah, ça restera pas de même ». Fait que finalement, on passe à la scène suivante. Et là, c'est la fin là, de l'alternance entre bowling Oui, et c'est assez. interrogatoire. Ouais, Donc- c'est assez. Léo va canaliser toute sa force. Il va s'en prendre physiquement à la plante. Il va lui saisir le bras de manière quand même inappropriée. Ben, ça, c'est... Tu sais, on se rappellera que la plante est un ancien olympien en J'avais oublié haltérophilie ça. pour le Danemark J'avais oublié. aux Olympiques de Russie. Mais tu sais, faut-tu qu'il soit faible Ben, pour que Léo réussisse à Chris, y faire mal? Hein? Donc, il utilise les techniques d'intimidation de Killer Barrett, finalement, auprès de la plante. Cela dit, la plante aime beaucoup Léo. Hein. Il se voit beaucoup en ce petit bonhomme-là. Fait qu'il va dire, écoute, pour toi, mon petit Léo, moi, te leur donner ton Mais ça, c'est ton correct. 100%. Mais il mérite. C'est pas lui qui a triché. Ben, il a donné ses réponses, mais son 100%, il l'a eu. Tu sais, t'as un élève, mettons, là, que, bon, t'apprends justement qu'il a été pris là-dedans, puis, tu sais, tu le connais, cet élève-là, puis
tu te doutes ou en tout cas tu sais que probablement qu'il s'est fait embarquer là-dedans contre son gré puis tout, Tu puis peux que c'est utiliser un le bon jugement. élève. Mhm. Tu sais, je pense que Juge. sa note, il pourrait la revoir, là. Cela dit... Ou avec un sévère avertissement, là, mais... Ouais. Cela dit, Léo va aussi se porter avocat pour Carl. En fait, c'est qu'il va défendre la cause de son cousin. Et il va jouer pratiquement exactement le même jeu que la plante joue, Il va faire c'est-à-dire des celui mind du games. mensonge. Exact. Il va lui dire, écoute, tu peux pas lui donner 0, là. Carl est C'est un agent de la GRC. de la GRC. C'est un envoyé spécial du premier ministre. Parce que Carl, là, il est chargé d'enquêter sur du kidnapping à Hollywood. Mais là, avant de se confier à la plante, Léo... Ah, quand on dirait quasiment qu'ils vont se frencher. Oui. Ils sont là, genre, ils regardent s'il n'y a pas des témoins, tu il sais. se parle dans l'oreille, c'est malade. Bref, il est à Hollywood, etc., et ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd parce que la plante, il se dit, asti, ma chance. Mais oui. J'aime aussi bien l'avoir dans ma petite poche, mon petit Carl. Ben oui, d'un coup, il pourrait me plugger à Hollywood, il pourrait Hey, me dire des connaît bons du monde. mots sur moi au premier ministre. Oui. Tu sais, la GRC, on aurait pu. D'ailleurs, juste avant ça, tu sais, avant qu'il sympathise avec Léo, tu sais, il se reconnaît, on le sait qu'il se, il se reconnaît. Il l'a dit, là. Ouais, il se reconnaît en Léo, tu sais. Puis lui, il va dire, tu sais, je comprends, moi, ça venait des États-Unis pour copier sur moi. Des autobus pleins. Ils se mettaient 25-30 autour de mon pupitre avec des longues vues. Tu sais, quand tu te prends le temps de t'arrêter, là, puis d'imaginer, là, à quoi ça ressemblerait. J'imagine, genre, le monde avec des grosses... Tu sais, comme des caméras Attends, de paparazzi, là, genre des gros, des gros Ça part. objectifs qui sont là, genre... Puis Qui nolise l'autobus? C'est genre un agent. un agent de voyage. C'est un agent de voyage, là. Il dit, moi, là, je connais un gars, man. Il est tellement bon. Fait que, si je vais ramasser du monde. Écoute, moi, je te pogne un autobus voyageur, 60 places. Je te remplis ça. On s'en vient. On monte à Montréal. On va aller On voir. s'en va au Canada. Pour aller voir ce prodige-là. Puis là, t'as le prof qui intervient pas dans la classe pendant que t'as genre 30 Américains qui sont là, genre autour d'un élève. Avec des longues vues, là. Dans quelle réalité tu penses que ça va être un mensonge qui est crédible? Tu sais, c'est... je trouve tellement que c'est du bonbon, Oui, c'est là. beau. C'est un beau moment. J'adore, c'est ça. On aime beaucoup, 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 beaucoup sa mythomanie, puis ses scénarios, là, et moins son humour physique, c'est ça. C'est tout. Fait que c'est pour ça qu'il est brillant dans cet épisode-là. Ouais, oui, absolument. Puis je fais juste dire que dans ces scènes d'interrogatoire aussi... est très bon. Il est vraiment très bon. Puis même, tu sais, sa manière dont il déboutonne sa veste, puis tout ça, tu sais, puis il y a Il comme enlève ça, ses Michaud. lunettes. C'est vraiment bon, là, tu sais, Ouais. c'est bien joué. Donc, on y va-tu avec la scène finale? Oui. La scène, en fait, où tout se dénoue et tout se lit. Carl fait les 100 pas quand son père arrive, parce qu'il croit à tort qu'il va être fâché contre lui par rapport au fait qu'il a triché et qu'il a eu une note de merde. En effet, son père est là pour... Mais, en effet, son père, il est là, mais pas parce qu'il est fâché, mais il est surtout là parce qu'il veut s'excuser d'avoir exercé une pression indue à son fils concernant la succession du bowling. C'est au même moment que Vincent arrive et Carl va finir par Ah, comprendre... t'es là, toi! La Ouais. fouine, le rat, le crapet à lunettes, Vincent. Ben, dis-le! Donc, c'est à ce moment-là que Carl va comprendre que c'est grâce à Vincent que son père agit de la sorte et qu'il s'excuse et qu'il est beaucoup plus ouvert par rapport à Carl. Donc, il va donc lui dire un sincère merci, un des plus sincères merci que j'ai vu avec une belle accolade. En échange, Vincent va demander à Carl de faire la même chose avec son propre père. Et là, on va assister, comme je vous dis, à l'accolade très touchante entre les deux frenemies. Ben, il éclate en sanglots, chacun Oui. dans les bras de l'autre, là. Et malheureusement, c'est au même moment que Maria entre Ouais. pour assister à ce tendre moment. Party pooper. Oui, tout simplement. Donc, Maria ressent une drôle d'émotion. C'est comme dans son ventre. C'est comme... Ça me fait tout drôle, là. On appelle ça des remords. Ah, c'est ça! J'en avais jamais eu. C'est la première fois. Donc, pour se faire pardonner, elle s'est dit, je vais leur acheter un sandwich à la crème glacée qu'ils vont devoir séparer en parts égales. La plus grosse sandwich à la crème glacée que j'ai jamais vue de Hey, ma quand vie. même! Une pièce, pas juste cher. La moitié de ça, là, ça doit équivaloir à peu près à 2 sandwichs à la crème glacée C'est aujourd'hui. quand même hot. C'est huge, là. Donc, au même moment, Léo arrive avec la bonne nouvelle que leurs 2 notes sera, quant à elle, remise à 0. À 100. Donc, à 100, Carl aussi, ou 60? Oui. Oh, 100. Les deux, ils ont leur 100%. J'étais plus sûre de moi-même. Donc,
Et là, la plante va rentrer dans le local et il va vouloir s'adresser en privé à Carl parce qu'il a un message à passer. Ah, mais quand il tasse Léo, là, il dit « Excuse-moi, mon beau bonhomme, finalement. Bon. J'ai quelque chose à dire à Carl, à mon petit bonhomme Carl. La prochaine fois que tu vas à Hollywood, tu veux bien saluer Cindy Crawford pour moi, OK? Donc oui, j'ai écrit le delay dont tu parlais tantôt. Là. Ben, delay! Ben, dis-le, il le fait 2 fois dans l'épisode, ça. Ce qui se rappelle jamais du nom de Vincent. Et là, quand Carl dit à Vincent, j'ai dit bien des affaires méchantes à ton sujet, puis je le pensais. Ouais. Et là, Vincent, il dit, ben, tu vas arrêter de dire Mais des c'est affaires... fini ce temps-là, ouais. Il dit, c'est quoi, tu vas arrêter de dire des affaires méchantes? Tu vas arrêter de rire de moi. Non, je vais arrêter de les penser. Ouais. Wow! Gélina, je sais pas comment te remercier. Ouais. C'est tellement bien écrit. Mm-hmm. Parce C'est qu'au malade. au début, C'est là, c'est comme... J'arrêterai pas de... Ça fait partie de moi, là. Je vais continuer à t'écœurer. ouais, puis il mais faut garder la maintenant- forme aussi. là. Exact. Ouais. Maintenant, tu viens de monter des échelons dans mon estime. l'échelle d'estime. Ouais. Oui. Puis ça Exact. va rester quand même un certain moment dans le sens où, tu sais, je pense qu'avant que Carl s'affiche publiquement avec Vincent là, dans une amitié quelconque, je pense que ça va prendre un bout, là. Fait que, tu sais, ça va être comme... Nous autres, on le sait, mais il faut qu'on fasse à semblant devant... faut qu'on garde les apparences, tu sais. Mais c'est, tu sais, que c'est ça qu'on va dire... Ça ressemble beaucoup... Il y a eu une autre discussion aussi où est-ce que ça commence à dire, hey, ben Vincent, tu sais, avec la bande des rats de Vincent Gélinas. Oui. Quand il dit, hey, ben Vincent, pourquoi t'as fait, tu sais, pourquoi je suis le héros dans ton. C'est la même affaire, tu sais, pourquoi t'as convaincu mon père d'aller m'achaler avec le bowling? Ben, tu sais, comment qu'il dit ça? On fesse pas sur un gars à terre, hein? Puis ça voulait dire que si je voulais continuer de te fesser, il fallait bien que je t'aide à te relever. T'sais, on garde un peu les apparences ici, mais non, c'est vraiment une scène assez touchante. Avant ça, pour revenir sur M. Charret, dans le fond, puis la business qu'il a bâtie, puis tout. Moi, je peux parler de M. Charette la journée. Là. Quand il va lui dire, ben là, tu sais, bon, hey, merci, nanana, puis là, M. Charret, il va dire, fait qu'on se revoit à soir, mais pas au bowling, à la maison. Puis là, quand il dit, eh boy, ça va faire drôle, je t'ai jamais vu là. Ah, tu vas me reconnaître, j'ai une chemise verte, puis là, il s'en va. C'est quand même drôle. Là. Oui, mais quand il dit à son père, ça va faire drôle, je t'ai jamais vu là. Puis, tu sais, ça, je trouve que ça montre, dans le fond, l'autre aspect, que, tu sais, si M. Charret, finalement, il passe son temps au bowling, là, tu sais, puis à runner sa business, il a dû en travailler un coup Il est pour vaillant, là. Il a dû en travailler un coup pour la monter, sa business, là, tu sais, probablement de zéro. Puis de chier là-dessus, finalement, là, mais de dire que, finalement, que c'est une job sans but, sans... C'est un manque de respect, puis... Il y a beaucoup de gens là, qui aiment ça aller dans des salons de quilles, là, puis avoir du plaisir. Là. Il répond à des besoins. Mais tu sais, Il offre un service. autre temps, autre mœurs, là, mais tu sais, à l'époque où... là, j'ai pas envie de cracher sur la mondialisation, c'est pas ça que je veux faire, là, tu sais, fut un temps où c'était comme business, le mot à la mode, là. Ouais. Mais tu sais, à un moment donné, on avait une idée, puis on pouvait se partir une business, puis c'était possible de faire sa vie en... Ben, les entreprises locales, le quartier. Oui, exact. Ouais. Puis c'est un peu ça qu'il a fait, mais là, c'est sûr que là, à un moment donné, c'est comme, par exemple, les cinémas, pendant un bout de temps, il y avait plein de cinémas indépendants, puis là, à un moment donné, ben, c'est les Cinéplex qui ont pris la place, les Guzzo à Montréal qui ont pris la place. C'est la même chose avec les bowling, tu sais, on est rendu avec, c'est toutes des Kiorama Frontenac, là, Kiorama... Écoute, ouais, je sais qu'on en avait beaucoup. C'est On en ça, avait là. plusieurs à Québec, puis ils ont tous fermé un après l'autre. C'est là. tout devenu sous la même bannière. Il en Ouais. reste comme 4 ou 5 des plus gros. Tu sais, c'est vraiment ça. Je trouve que... Puis, tu sais, oui, c'était peut-être plus facile à un certain moment de démarrer une entreprise qui réussit. Mais démarrer une entreprise, puis qu'elle continue de pouvoir Puis, tu sais, il y a beaucoup... fonctionner, c'est du travail. là. Puis un bowling, il y a beaucoup de barrières à l'entrée, c'est-à-dire ça prend une grande surface. C'est quand même... tu peux pas louer un petit... une petite pièce là, pour faire tes affaires. Non, c'est un gros local. C'est là. un gros Ouais, local. ouais, c'est une grosse opération. Ça là. coûte cher à installer. Mhm. Tu sais, oui, je sais qu'une fois que c'est installé puis que tout ton matériel est là, ta job, c'est de le rentabiliser. Fait que, tu sais, les gens, ils payent à l'heure ou ils payent à la game. Ouais, puis il a l'air, en plus, à son bowling, il a l'air d'avoir une cantine. On sait que la mère Un de Carl travaille là, un casse-croûte. Ouais, pas un beau il y a- morceau de femme. Oui, ben, regarde, la mère de Carl travaille là. Tu sais, fait que c'est vraiment Mhm. comme une entreprise. Tu sais, le bowling Charest, c'est une entreprise familiale. Il y a des arcades. Tu sais, il y a. pas celle du Père Palace. Super palace. moi, je dis que c'est les arcades du Père Palace, OK? Mais le père du meuble, le père palace, même. C'est la même affaire.
Fait que c'est ça, tu sais, je me suis dit crime finalement. Puis tu sais, M. Charest, c'est ça, il est un peu puis tout, mais c'est clairement un businessman, quelqu'un qui a probablement de l'entre-gens, tu sais, puis qui a fait sa... Qui a pas peur de faire des cold calls, là, tu sais, de faire le... Ouais, un vendeur. C'est un vendeur. Ouais, il a le pitch facile. Ouais, exact. Fait que respect, finalement. Respect. Tu sais, oui, il faut laisser la jeunesse vivre, mais il faut avoir aussi du respect pour ce qui nous a été laissé, tu sais. J'allais dire ses aînés, pas nécessairement... Pour nos aïeuls. Ben, non, mais tu sais, pour les générations précédentes, puis les adultes et tout, là. Oui, absolument. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Puis je pense faut avoir du respect pour tout le monde, dans le fond. Si tu veux être respecté, respecte, tu sais, ça va des deux sens. R-E-S-P-E-C-T. R-E-S-P-C-T. Find out what it means to me. OK, hey! C'était ça, la guerre de succession. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu de succession. Finalement, non, ça n'a pas succédé. Rien se succède. Mais c'est quand même un très, très bon épisode. Encore une fois, moi, je pense que c'est dans mon top 3 à date. On a des bloopers à la fin, dans le fond, c'est comme des prises... d'autres sortes de prises, dans le fond, qu'ils ont essayé de faire de quand la plante apprend le trichage. Là. Puis, tu sais, ça décroche, là, oui, parce absolument. qu'il veut dire il donne tout ce qu'il y a, là. Fait qu'ils ont vraiment de la misère. C'est compréhensible, là, oui. avec toute l'énergie qu'ils amènent, là. Fait que c'est des beaux bloopers. Mais non, certainement, là, moi, j'ai commencé l'épisode sans attente, vraiment. Puis j'ai été très agréablement surprise. Absolument. Un très bon épisode. Très fort. Puis Oui. le retour de Léo, en fait, qui passe pas sous silence, là. Puis j'aime ça parce que ça pourrait vraiment être des storylines qui feraient un filler. Comme Oui. Ce serait vraiment un épisode, tu sais, bon, ben, ça fait pas avancer nécessairement la trame narrative, mais on en apprend tellement sur les personnages que je trouve que ce que ça construit à ce niveau-là, c'est super important. Puis, mais on un épisode très fort. approfondit, Oui. dans le fond, les relations Et les entre les personnages, personnages ouais. et les personnages eux-mêmes. On les définit encore Oui. plus. Fait que, de ce côté-là, oui, on avance certainement. Puis, c'est ça, un très bon épisode. Merci d'avoir écouté. Merci, Alex. Merci d'avoir été aussi généreuse. Et merci Hey, ouais, avec l'armée américaine. J'étais arrivée avec comme mon niveau d'énergie était à moins 1000. Là. J'ai tout donné. Ça a pris 4 secondes, hein? Pium! Je vais recracher aussitôt que les micros vont fermer. Point. On s'éteint, hein, comme des robots. Mais c'est ça. Puis merci à tout le monde. Encore une fois, là, je veux remercier Héloïse d'avoir fait des stats pour nous autres. On apprécie énormément. Nous, on n'avait pas le courage de revenir en arrière et de recompter dans nos Non, notes. mais ça va m'aider à documenter mes tableaux Excel pour les recaps. Là, fait que sincèrement, merci Absolument. infiniment. Continuez à nous écrire. Il y a beaucoup de nouveaux abonnés aussi qui nous écrivent. Là, malheureusement, ils vont peut-être écouter cet épisode-là plus tard, mais en tout cas, on vous dit, on est dans le futur, mais on vous dit merci d'être là, puis merci de continuer à être fidèle. Mm-hmm. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye! Bye bye! C'était tout pour cet épisode. Merci d'avoir été des nôtres. Merci spécial à tous ceux qui ont participé ou aidé à la création de ce podcast, en particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. Écrivez-nous à vousréécouter@gmail.com pour vos commentaires et suggestions. Suivez-nous sur Instagram et Facebook, mais surtout, soyez des nôtres la semaine prochaine pour un autre épisode de Vous réécouter Radio Enfer. Souriez, le monde est yo!